Beaucoup ont cru être les rois du monde, faire beaucoup d'argent et quand le business est tombé et ben, juste, se sont retrouvés, en fait, à se rendre compte qu'ils étaient peut-être pas si bons que ça et on parle de gens qui peut-être sont retournés bosser à l'usine alors qu'ils faisaient 500 ou 1000 balles par jour. Le premier truc que je me suis dit, c'est: «Putain, je vais vraiment être turbo blindé». Bah ouais, là, on va faire 5 000 balles par jour, jusqu'à ce que j'ai 60 berges et que je parte à la retraite. Dans la réalité, c'est pas le cas. Un jeune qui démarre maintenant, qui a la déter, a peut-être plus de chances de réussir dans les prochaines années que nous. La majorité des gens seront pas capables de faire ce qui va leur rapporter de l'argent, hein, et là, ça réduit ton temps de récompense, mais par contre en faisant quelque chose qui est ultra ingrat. Il y a 2 jours, il y a 2 soirs, il y a eu une panne de Discord. J'ai demandé à Claude de me faire une alternative à Discord pour pouvoir discuter avec mes potes. Ça a pris 8 minutes. C'était normal pour tout le monde, quoi. Il y avait aucun problème avec ça. Je venais de redévelopper une alternative à Discord en 8 minutes. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizards Podcast. Aujourd'hui, je me retrouve comme d'habitude avec Franck et Anthony. Salut les gars. Hello. Et le sujet du jour nous a été trouvé, comme bien souvent, par notre cher Franck. Et c'est, Franck, je te laisse donner le sujet exact. Bah, c'est, faire une réussite dans le business, ça peut être de la chance, mais faire 10 réussites dans le business, c'est du talent. Ok, cool. En vrai, il y a pas mal de choses à dire là-dessus, et surtout dans notre secteur d'activité qui est l'édition de site, l'affiliation, un peu plus largement, et le make money. Puisqu'on s'adapte en permanence depuis maintenant plus de 15, enfin, ouais, plus de 15 ans, hein, fin Quasi 2013, quasi quoi. 15, ouais. Euh, qui veut commencer? Bah, moi, juste pour dire pourquoi j'ai pensé à ça, en fait, c'est parce que je repensais, au moment où on s'est lancé et en fait, je me rappelle de, nombreuses personnes qui, sur le business sur lequel on était, faisaient énormément d'argent. Mais on parle, d'un business, enfin énormément, c'est à remettre à l'échelle, mais il y avait des gens qui faisaient, 1 balles jour, sans sourciller et qui s'en vantaient énormément et qui, moi, je me rappelle de celui, qui avait acheté des PlayStation à tous ses potes, qui achetait des vêtements de marque et tout et qui s'en vantait à mort et en fait, quand le business a commencé à couler et ben, c'est le genre de personne qui a disparu de la circulation. Est-ce que c'est parce qu'il a trouvé un autre business ou pour en connaître, d'autres avec qui on a discuté? En fait, tout simplement, ils ont vu une opportunité, ils ont fait un très bon coup. En général, bah, on était tous très jeunes, enfin très jeunes, on avait tous, la vingtaine, et voilà, et d'autres parfois un peu plus et d'autres parfois un peu moins et beaucoup ont, en gros, cru être les rois du monde, faire beaucoup d'argent et quand le business est tombé et ben, juste, se sont retrouvés, en fait, à se rendre compte qu'ils étaient peut-être pas si bons que ça. Là où nous, depuis, toujours, bah, en fait, on a essayé de trouver toujours la solution d'après pour passer à l'étape d'après et notre business depuis 2013 quand on a commencé, on a pivoté un nombre de fois, incalculable. On a testé plein de choses, on a eu des réussites dans des projets, on a eu des échecs dans d'autres, mais à chaque fois, en gros, on a su passer à l'étape d'après et faire en sorte de aujourd'hui pouvoir être là, faire un podcast, avoir des choses à raconter, pendant que d'autres peut-être sont retournés bosser à l'usine, en fait. Et on parle de gens qui peut-être sont retournés bosser à l'usine alors qu'ils faisaient, 500 ou 1000 balles par jour quand même. Mmh. Et voilà. Et du coup, je me suis dit: «Je pense quand même, que» parce que moi j'aime bien dire qu'il y a pas de chance dans le business, mais c'est plutôt dans ce sens de, il y a pas de chance quand ça fait un moment que tu es là et que tu as réussi à être toujours là. Je pense que tu peux avoir un coup de chance et de en gros, rentrer dans une faille. Je parlerais pas, ouais, tant pas tant de chance que ça, mais plus, là, au bon moment, au bon endroit, quoi. Ouais, ouais, exactement, c'est ça. C'est savoir voir une opportunité, être tu exactement comme tu le dis, tu es là au bon moment, tu es là au bon endroit, il y a l'opportunité, tu en profites, mais Mmh. après réussir à capitaliser dessus et aller plus loin et potentiellement dans 5 ans, faire un autre business, bah, là, pour moi, c'est plus de la chance ou c'est plus random, tu vois? Mmh. C'est que tu sais capitaliser et pour moi, là, c'est du talent. Voilà. C'était un petit peu pour mettre le contexte de pourquoi ce Mmh. ce podcast et du coup, il y a 10 000 choses à raconter dessus parce que, je pense qu'on en connaît tous des gens qui ont fait des choses et qui, bah, ont un peu disparu de la circulation, quoi. Moi, je vais remettre un contexte un peu humain, pour que les gens peut-être qui nous connaissent un peu moins, ou qui n'ont pas forcément fait le rapprochement puissent avoir ce contexte-là aussi. Mais
Je pense que on n'est pas tous égaux par rapport à, notre capacité à rebondir après un énorme, là, tu as pris l'exemple de quelqu'un qui gagne 1 000 balles par jour. Le business se casse la gueule et c'est quand même particulier parce que quelqu'un qui aujourd'hui est dans un cursus, traditionnel, et en CDI, gagne très bien sa vie avec un gros poste et cetera. Bon là, l'IA est quand même en train de rebattre un peu les cartes, donc il y a peut-être de quoi se poser quelques questions, mais globalement, il y a une stabilité, pour le commun des mortels aujourd'hui dans leur job. Et pareil pour celui qui va monter sa boîte de plomberie où il y a une certaine stabilité, où tu construis ta réputation, tu construis quelque chose qui, a priori, va snowball dans le temps. Il peut se passer des couilles, je dis pas que c'est pas le cas, mais dans le web, c'est quand même particulièrement violent et instable. On va se le dire parce que là, tu t'as pris un très bon exemple, la personne qui gagne 1 balles par jour. Nous, pour reprendre un exemple concret, on avait un site qui, à un moment, rapportait entre 3 et 5 000 balles par jour. Et un jour, on s'est levé et en fait, le site, il était mort parce que Google avait décidé de le shooter. Donc là, pareil, tu passes d'un truc, tu dis: «Ah OK, cool». Et en fait, ce genre de truc-là, mine de rien, il y a des personnalités, on va le dire comme ça, qui sont capables d'encaisser ces trucs-là, hem et d'avoir des œillères et de continuer. Tu en fais partie, Franck. Anto, je suis pas sûr qu'il en fasse autant partie que toi, par exemple. Et moi, j'en fais pas du tout partie. C'est-à-dire que pour le coup, je le ce genre de grosse claque qui fait mal, qu'on a déjà pris dans notre cursus d'éditeur et que vous continuez de vous prendre de vos côtés assez régulièrement d'ailleurs, et qui nécessite à plus de 30 ans des resets à chaque fois monstrueux sur des: «Oh, on change de thématique, on change de truc, on relance partout». Et ben, la réalité, c'est que c'est pas donné à tout le monde psychologiquement. Enfin, je sais pas si c'est le terme, mais il y a vraiment une histoire de personnalité et de capacité à rebondir qui est une énorme force en édition de site parce qu'en effet, on a vu plein de gens faire un coup, 2 coups parfois, 3 coups et en fait, à un moment, être dégoûté et juste, sortir de l'édition, parce que trop d'instabilité. Alors on parlera après des options qu'il y a aujourd'hui pour rendre les choses plus stables et je pense qu'aujourd'hui, en faisant, les bonnes choses, on peut réussir à trouver cette stabilité, et cet effet de snowball qu'on pourrait avoir dans un business traditionnel. En tout cas plus, que, dans certains cas où c'est beaucoup plus instable. Mais il y a quand même ce truc-là où, de base, je pense que tout le monde n'est pas câblé, pour encaisser les chocs, que ça peut produire. Parce que encore une fois, là, quand on parle, alors on n'a pas forcément remis le contexte, mais quand on parle de ces gens qui font 1 000 balles par jour, on parle pas de gens, matures, bien dans leur pompe, on parle de gens, limite, ils sont encore au lycée, quoi. C'était vraiment, Ah ouais, ils il y en étaient avait quasiment. particulièrement jeunes, tu le disais. Les mecs, alors on a eu ils nous écoutent d'ailleurs, sans doute, et on citera pas son nom, mais on en a eu un qui a gagné beaucoup d'argent rapidement et qui du coup, a décidé en plein Paris, en fait, le matin, il allait en Uber au lycée et la réalité, c'est qu'il a, claqué, je pense, une grosse partie de ce qu'il avait gagné, juste en faisant ça, en allant en Uber au lycée, par exemple. Et derrière, il a eu du mal à Je rebondir peux pour plein de raisons. je peux te donner l'anecdote si tu veux et bon, Ouais. j'espère que ça le gênera pas, mais vu qu'on en avait déjà parlé plein de fois avec lui, c'est, en gros, à un moment, il nous dit, «Ah les gars, je pense que en gros, je me suis fait siphonner mon compte bancaire, quoi. Je pense que quelqu'un m'a en gros, je me suis fait voler tout», tu sais, en gros, il nous demandait un peu si on avait une idée de ce que ça pouvait être et tout. Et donc parce que il pensait avoir beaucoup d'argent, il en avait beaucoup moins que ce qu'il pensait. Et en fait, il a regardé et au début, bah, il regardait comme ça, je pense sous le coup du stress en disant: «Je me suis fait siphonner et tout». Et en fait, après, il a regardé, c'était que des petits montants Uber. Et vu qu'il se déplaçait 1, 2, 3 fois par jour en Uber parce qu'il allait à l'école en Uber et il revenait de l'école en Uber et il allait voir ses potes en Uber et il revenait en Uber, bah, en fait, il claquait peut-être, 50 balles jour de Uber tous les jours, sans vraiment regarder, son compte, quoi. Parce Mmh. que pour lui, ça le business rentrait et tout. Et quand à un moment, bah, justement, soit il a pris une petite claque ou je sais plus ce que c'était, mais et du coup qu'il est vraiment allé regarder son compte bancaire, dans le détail, bah, là, d'un seul coup, il y avait plus l'argent qu'il pensait avoir, quoi. Mmh. Ouais. Donc voilà, pour moi, il y a quand même tout ça où Il y a même pour des gens, ouais, ça les a marbrés, mentalement, hein. ah bien sûr. Enfin, je pense à celui que je parle souvent.
Mais moi, Enfin, je pense que je l'ai déjà dit, hein, mais le retour de Malte, donc pareil pour le contexte, pour les gens qui vont nous découvrir sur ce podcast-là, avec Franck et 2 autres associés, on était à Malte pendant 4 ans. L'association s'est très bien passée. On a eu une super boîte en pure affiliation. On faisait que de l'affiliation. On a fait des millions en affiliation. Donc vraiment que du positif. C'est juste qu'à un moment, on savait qu'on allait rentrer pour plein de raisons qui concernaient pas nécessairement le business. Et en fait, il y a un moment, il y a eu une rupture et on est passé grosso modo de notre business là-bas à bah, go reset et chacun de notre côté faire des trucs. Franck a reset assez instantanément. On a un autre associé pareil. Moi, il m'a fallu, moi, je suis devenu streamer pour pouvoir couper de cet univers-là parce que je me voyais mal reset de zéro dans l'édition de site. Donc, je me suis mis à faire du stream de jeux vidéo, une chaîne YouTube sur les jeux vidéo. J'ai complètement changé de sujet pendant plus de 2 ans et demi avant de revenir sur mes anciens amours, donc sur l'édition de site. Mais j'ai eu besoin de cette rupture pour encaisser le choc et tout. Franchement, c'était violent. Là où Franck, tu t'en es battu les couilles d'une certaine manière. Non, mais c'est vrai. C'est ah, tu et c'est donc je pense que globalement, les gens sont très différents, qu'il y a des profils qui sont, en capacité, d'encaisser ces chocs particulièrement bien et de focus et de continuer d'avancer et cetera. Vous le prouvez aujourd'hui dans les projets sur lesquels vous êtes, toujours. Il y a vraiment cette capacité à mettre des œillères et à faire un tout droit et ça, c'est pas donné à tout le monde. Alors après, je peux faire ça si jamais je suis à peu près sûr que le truc va pas se péter la gueule, mais aujourd'hui, à 34 ans, enfin, partir sur un truc qui est complètement instable, c'est pas possible, quoi. Ou alors, ça voudrait dire faire ce que vous faites, c'est-à-dire avoir, l'écosystème des Wizards, avoir ouais. Wise Wand, avoir ce qu'il y a à côté, mais faire que ça, moi, je trouve que c'est de la folie pure et dure, objectivement. Encore une fois, quand c'est fait, on étayera un peu le truc, mais quand c'est fait d'une certaine manière, quand c'est fait en faisant du spam, quand c'est fait où il y a pas vraiment de fondation et on se contente de balancer des graines de partout en espérant que ça pousse, là où versus, la personne qui va monter justement, une communauté, une chaîne YouTube et j'en vois plein, et ça pour le coup, je dis pas. Pour le coup, il y a vraiment quelque chose à faire en affiliation pure et dure aussi, où vous pouvez avoir votre chaîne YouTube, être toujours là dans 6 ans, avoir un site en parallèle, mais qui est un peu anecdotique par rapport à la chaîne YouTube et a priori, sauf si, changement majeur, avec l'IA, heu, si vous vous adaptez, vous restez adapté aux nouvelles méthodes et tout, pour moi, il y a pas de problème. On peut faire un business pérenne, mais pendant des années, ce qu'on a fait, ça par essence, ça l'était pas. Il y avait pas tous ces, un cycle, c'était 4 ans. Aujourd'hui, les cycles, ils sont beaucoup plus courts. Il y a aussi cette Ouais, cette puis cette réalité-là. c'est ce que j'ai mis, j'avais mis beaucoup plus court et j'avais mis aussi énormément de concurrence par rapport à avant et que les méthodes c'est beaucoup plus vite qu'avant. Une hype, une méthode avant, tu vois, tu pouvais la tenir quelques mois tout seul. Maintenant, la vérité, c'est que tout en deux 3 semaines, tout le monde est au courant de l'hype, quoi. La méthode et tu te fais ravager. Bah, parce que maintenant les IA sont capables d'analyser ce que fait le concurrent, en fait. Avant, tu pouvais Aussi, ouais. dire, «Ah, qu'est-ce qui fait qu'il marche?» Aujourd'hui, tu dis, «Regarde, analyse, pourquoi lui ça marche et moi, ça marche moins?» par exemple. Et tu lui donnes les 2 et l'IA est capable de dire, bah, je sais pas, il a fait tel truc, Mmh. tu vas prendre un random site, je sais pas, un site de recettes, de cuisine, bah, il va te dire, bah, lui, il met les JSON qui font que tu apparais dans Google alors que toi, tu les mets pas. Bon, voilà, tu vois? Terminé. Alors que, quelqu'un de lambda, à l'époque, fallait qu'il se creuse un peu la tête, quoi. Et ça, c'est le cas. Moi, je vois, par exemple, tu vois, par rapport à ce que tu dis, Arthur, le problème, c'est que tu as des thématiques, genre moi, dans l'adulte, c'est pas possible en fait de par exemple d'avoir, un seul site et un Ouais, bien sûr. seul, projet. C'est pas possible. En fait, la méta n'est pas celle-ci. C'est la méta, c'est vraiment d'être, partout, d'avoir des dizaines et des dizaines de sites, d'aller gratter absolument partout. En fait, c'est et du coup, tu mets dans l'instabilité du business, tu mets une forme de stabilité parce que tu as heu, plusieurs projets et que tu espères en tout cas que tu peux pas te faire tout défoncer en même temps. Donc si tu montes 50 sites, peut-être qu'à un moment tu vas en perdre Mais 25, mais tu en as toujours 25. objectivement, tu es au courant que sur les, 500 sites que vous avez aujourd'hui sur Il la y en a thématique déjà une adulte grosse partie qui marche pas. et surtout dans 10 ans,
il y a Ah, plus ils sont rien. tous Ouais, morts. dans Voilà. 6 mois déjà. Dans 6 mois, ils sont potentiellement tous morts. C'est Enfin du c'est voilà du renouvellement et du permanent. coup, je suis d'accord, c'est une stabilité qui est enfin, c'est quand tu prends un peu de recul Ah pour bah être ça, c'est sûr. c'est le Ouais, genre ouais, de ouais. truc quand j'en parle à des gens extérieurs, ils hallucinent quoi. Ils se disent: «Mais vous êtes complètement maboule de faire ce genre de truc» et nous, on est habitués. Ça fait 15 ans qu'on est dans cette dynamique-là et la réalité, c'est que ça marche bien aussi. Heureusement, il y a une Ouais. récompense Mais qui est en c'est face parce qui que la est récompense, c'est beaucoup d'argent, en ouais, face. mais encore une fois, moi, je me souviens pertinemment des 1 moments de ma carrière, si on peut le dire comme ça, où on gagnait vraiment des grosses sommes et je me suis dit le premier truc que je me suis dit, c'est: «Putain, je vais vraiment être turbo blindé». Parce que là, ça veut dire qu'à 80 piges enfin, je me suis pas forcément dit ça, mais pour moi, genre, c'était, bah, ouais, là, je on va faire 5 000 balles par jour, jusqu'à ce que j'ai 60 berges et que je parte à la retraite. Lourd ou alors, on fait 5 000 balles par jour jusqu'à ce que j'ai 35 ans, donc pendant 15 20 ans, lourd et du coup, c'est, la giga retraite trop stylée. Dans la réalité, c'est pas le cas. C'est-à-dire que oui, il y a des périodes où ça marche très, très fort. Il y en a d'autres où c'est la cata. Il y a plein de merde à régler, ça il y a plus rien qui marche. Le navire est en train de couler, donc faut rebondir, donc tu reset, donc ça prend du temps de reset, donc machin, puis ça repart et c'est des boucles comme ça. En édition de Ouais. site, c'est quand même un business particulier et Mais il y a rares sont les mecs qui tiennent depuis 15 ans d'ailleurs sur, ah bah ça, c'est sûr. On n'est pas beaucoup à se retrouver, 15 ans après, toujours présent et genre sur les events, tu vois et tout. Il y en a qu'on connaît, il y en a où on sait que, bah, ils ont déménagé, ils sont plus mmh, dans l'ombre et tout. Il y en a plein qui tournent, mais on sait aussi qu'il y en a plein qui ont retrouvé un CDI en fait, mmh. il y a cette réalité-là et j'allais juste dire, parce que là, on parle de l'édition de site, mais en fait, c'est le cas dans absolument tout. Combien il y a de personnes qui ont des e-commerce depuis 10 ans et qui ont réussi et je veux plutôt parler du e-commerce en mode, dropshipping, mais pas dropshipping sale, mais pas e-commerce, genre, NutriPure, la marque, tu vois? Plus quelqu'un qui fait beaucoup de meta ads, qui bombarde un peu et qui monte, des brands, par exemple. Bon, combien il y en a qui ont réussi à vraiment passer du dropshipping à la brand totale pour être vraiment safe, on va dire. Mais combien il y en a aussi où même en étant passé à ces étapes-là, ont par exemple pas trop su s'adapter là à Andromeda sur Facebook Ads. Je crois que c'est Andromeda que ça s'appelle Ouais, c'est ça. le nouveau système de ads. Là où avant, par exemple, ils faisaient, 100 créas avec des hooks différents et là, en fait, si tu mets des créas qui se ressemblent trop, bah, juste ça les push pas. Donc tu es obligé de faire des angles complètement différents et il y a des gens, bah, ils savaient pas fonctionner comme ça. Ils ont fait beaucoup d'argent avec une bonne méthode à un moment et cette Ouais, méthode, elle a c'est ça, ça disparu. dépend des profils. Tu as des gens qui sont très techniques, donc à l'époque où Facebook, par exemple, était très C'était complexe, du media Windows buy comme toi, et t'aimais bien voilà. d'ailleurs. Voilà et Ouais. maintenant c'est juste un jeu de créa, faut être artiste presque, tu vois? Bah, toi, par exemple, tu Donc étais un très bon média buyer pendant toute une période parce que ça correspondait plus à du jeu de CPC, de choisir les bons montants, les bons ouais, trucs, c'était de voilà, t faire plein de campagnes, ouais, de faire le fameux c'est quoi? C'est le surf scaling, les trucs comme ouais, tous ça ces trucs-là, ouais. et aujourd'hui, tout ça n'a plus vraiment enfin, ça a Si, toujours un intérêt, mais plus léger mais par rapport à la créa. ouais, ta base, c'est la créa maintenant. OK et Donc du coup, toi, c'est là que un je suis peu le parti. média buy pour toi ouais, c'est ça, tu es parti, quoi. Ça ne correspondait plus à là où tu étais, Bah, je suis pas bon, en fait. Je suis pas bon par rapport à des gens qui ont des bonnes idées à faire des hooks en boucle et tout, donc ouais. tu perds tout ton edge, donc tu es mort. Ah ouais. Tu te positionnes comment d'ailleurs Anto par rapport à, justement le profil du mec qui, comme Franck, a fait un grand tout droit et défonce toutes les portes même s'il se pète la gueule entre-temps et il avance quoi qu'il arrive et mon profil à moi où en mode, tu te prends une grosse claque dans la gueule et genre tu es complètement assommé pendant une période avant de repartir. Moi, je suis plus entre les 2 parce que j'aime bien faire des coups. Moi, j'aime pas trop travailler, faut être franc, hein. Enfin, j'aime bien la technique, mais je suis pas, genre comme Franck à faire 10 fois la même chose en boucle pour espérer gagner. Je préfère changer de bise, aller dans un truc plus simple où j'ai un vrai edge, tu vois? Où je sais que je peux un peu rouler sur tout le monde et je vais prendre tout ce qu'il y a à prendre et je m'en vais, tu vois? Mmh. Je suis plus dans ce profil-là. OK. Je suis pas trop un tryharder de me dire: «Ouais, faut que je rattrape le truc, faut que je rattrape le truc». Je préfère aller dans je sais, c'est un peu comme les grands à l'école, ils vont au bac à sable et ils arrachent tout le monde. Bah, moi, je suis un peu comme ça, tu vois? Voilà. OK. Et au niveau de la il y a un truc aussi, alors même si on en a parlé, mais pareil, donc il y a cette espèce d'instabilité latente, mais il y a aussi la récompense différée, qui est un concept un peu particulier. Ça rejoint un peu tout le reste, mais
C'est par exemple, bah, le fait de travailler pendant des mois sur un truc qui, ne te rémunère pas à la hauteur de ce que tu investis, à l'instant T, mais tu construis quelque chose qui, a priori, parce que tu connais bien tous les tenants et aboutissants du business, va à terme te permettre de faire beaucoup d'oseille, quoi. Mais c'est un concept qui est particulier et je pense assez propre aussi à l'édition de site et particulièrement au SEO. Pour moi, c'est le business. Pour moi, ça, c'est une réalité business globale qui est d'accepter que au début, tu peux pas avoir, des résultats qui sont énormes. J'ai écouté, un podcast de Guillaume Houbèche, du coup, qui a Lemlist, Mmh. qui, du coup, est une boîte valorisée à 150 millions, je crois. Un truc comme ça et qui a lui fait un micro exit avec ses associés d'une partie du business, et qui lui a fait prendre, je pense, un bon, 10 ou 20 millions net dans la poche. Heu et il expliquait en gros ses débuts et ses débuts, ils sont ignobles. Mais vraiment ses débuts, ils sont horribles, il raconte un peu le truc, il a lancé, une boîte avec son père, ça a flop, du coup, il s'est un peu embrouillé avec son père à cause de ça. Il a lancé une deuxième boîte, il est parti en Russie pour monter une boîte avec des mecs en Russie, ça a flop aussi. Il est rentré en France, il s'est retrouvé, bah, à vivre, tu vois, chichement, je pense à Paris, avec pas beaucoup d'argent, à lancer Lemlist alors que tout le en gros Lemlist, du coup, c'est de la prospection, notamment sur LinkedIn et sur d'autres, en gros de la prospection commerciale. Donc il y avait plein d'outils qui existaient. Tout le monde lui disait: «Mais qu'est-ce que tu fais? Ça n'a aucun sens, ce business, il existe déjà», voilà et lui, il voulait venir avec un concept un peu plus simple, plus prise en main facile, plus accessible à tout le monde et du coup, il s'est, acharné à faire son truc. Il faisait ses vidéos YouTube en anglais parce qu'il visait le marché américain, en étant, en France donc du coup, les gens le regardaient, ils l'entendaient avec son accent français en train de parler en anglais, ils se foutaient de sa gueule. Enfin vraiment, c'est vraiment tu te dis tu as tout pour que à un moment ou un autre, tu craques et juste, parce qu'en plus, il avait fait des bonnes études, lui. Donc il Mmh. avait fait des bonnes études et tu as toutes tes et il disait, il y a sa famille, il y a tout le monde ses potes qui étaient tous ingés et tout, qui touchaient des gros salaires, qui prenaient des stock options de leur boîte et tout, qui lui disaient: «Mais qu'est-ce que tu fais, en gros? Pourquoi avoir fait tout ça pour là, faire une boîte qui floppe?» Et sauf que lui, bah, il sentait qu'il y avait quelque chose et il commençait à avoir un petit peu de résultats au début et il s'est dit: «Bah, potentiellement, moi, je pense que ça peut devenir une grosse boîte» Mmh. et c'est devenu une grosse boîte. Mais avant d'arriver là, il a eu 20 fois, 100 fois, 1000 fois peut-être l'occasion, le soir dans son lit, de se dire: «Putain, mais bon, allez, c'est bon, j'arrête quoi, j'arrête les frais, là, ça me rapporte pas d'argent, ça m'en rapportera pas et voilà, c'est fini». En fait, il s'est accroché et aujourd'hui, bah, il a un bon business, lui et tu vois, et enfin, gagne extrêmement bien sa vie et tu te dis: «Bon, il aurait très bien pu». Enfin, à sa place, la majorité des gens auraient juste, give up, en fait. Ils auraient Mmh. lâché l'affaire, ils auraient abandonné, ils se seraient dit, «Ouais, mes parents ont raison, tu vois? Pourquoi je me suis tapé une école d'ingénieur si pour à la fin, c'est pour ne même pas, capitaliser dessus?» Tu vois? Et voilà et je me dis: «Tu as vraiment ce truc de la reward différée, à la fois, dans la majorité des business». Nous, dans l'édition de site, c'est encore plus marqué, je pense, parce que tu as ce côté très ingrat où tu vas faire des choses, mais en plus de ça, il faut que tu sois accepté par les algorithmes. Donc ça prend du temps, que ça soit YouTube, que ça soit, des réseaux sociaux. En général, c'est pas le premier contenu que tu vas poster qui va marcher. Là où peut-être que tu as d'autres business, par exemple, où ça va plus être lié à du call, tu vois? Si tu veux de l'argent et que tu dois faire, que tu peux juste décrocher ton téléphone, appeler des gens en boucle jusqu'à avoir quelqu'un qui achète et potentiellement toucher de l'argent, tu te dis: «Bon là, la reward, elle est un poil moins différée». C'est très ingrat parce que les gens se rendent pas compte, je pense, mais appeler en boucle et se prendre des refus au téléphone, par exemple, c'est horrible pour des gens qui n'ont pas la fibre commerciale et qui sont pas habitués à ça. Je pense que la majorité des gens qui nous écoutent, s'ils avaient un business, par exemple, d'agence qui repose sur le fait de faire des petites agences, des petits freelances qui font pas beaucoup d'argent, il y en a plein et si tu leur dis: «OK, la solution là maintenant, c'est que tu prennes ton téléphone et que tu appelles genre tous les artisans de ta ville pour essayer de les transformer», bah, en fait, la majorité le font pas.
Mmh. Parce que c'est trop dur à faire, c'est trop rude, c'est tu prends le premier refus, tu vas dire: «OK, c'est un premier refus, OK». Deuxième, le troisième, au bout de 10 dans la journée, bah, franchement, compliqué. Je pense qu'il y en a beaucoup qui juste se disent: «Ouais, non, c'est pas possible, quoi». Alors que ça se trouve, le onzième il aurait répondu et puis après, c'est du bouche à oreille et ainsi de suite. La majorité des gens ne seront pas capables de faire ce qui va leur rapporter de l'argent, hein, et ça peut être quelque chose et là, ça réduit ton temps de récompense, mais par contre en faisant quelque chose qui est ultra ingrat. Mais encore une fois, est-ce que vous pensez que n'importe qui a envie de réussir et qui travaille comme un acharné pendant une période, je sais pas, pendant une longue période, va réussir? Malheureusement non, hein. Toi, c'est ton point de vue, Anto, moi j'ai le point de vue radicalement différent. Pour Enfin, moi, tu pourras faire des sous, oui, mais tu feras toujours quelque chose. Mais est-ce que tu en vivras? C'est la question, tu vois? Moi, j'en connais plein qui charbonnent en boucle et malheureusement, tu peux charbonner sur des trucs qui marcheront jamais, tu vois? Pour moi, c'est le vrai sujet et je pense qu'il y a vraiment cette notion, notamment en édition de site ou en affiliation, où si tu charbonnes la mauvaise niche, tu as beau charbonner autant que tu veux, bah, en fait, il y a un tu vas juste prendre un mur, te dégoûter, et tu vas passer un an à bosser sur, une niche de merde et voilà. Donc il y a ce truc-là et il y a sans doute aussi il y a sans doute aussi un espèce de je sais pas trop comment expliquer ça, mais je pense qu'il y a des profils qui auront plus de facilité à avoir une clarté sur ce qu'il faut faire, sur la capacité à s'adapter, sur ouais, bah, OK, là, ils font ça, donc faut faire ça, machin. Où il y en a d'autres, c'est un peu justement des tu vois, ils vont être là: «OK, on m'a dit qu'il fallait que je fasse ça, poum, poum, poum». Ils font leurs vidéos, leurs trucs, mais leurs vidéos, tout le monde s'en branle parce que, ils ont pas conscience que tu vois, ils ont pas la capacité à regarder leurs vidéos et à se dire: «Bah, en fait, c'est de la merde ma vidéo, même moi je la regarderai pas tellement elle est à chier». Tu vois? Et qui vont reproduire comme ça pendant 6 mois Ouais, des j'ai trucs aidé un inutiles. mec hier ou avant-hier là, il voulait passer sur des ads et tout et tu vois, il passait pas machin, je lui ai dit: «Bah, envoie-moi tes trucs, tu vois? Je vais voir un peu pourquoi tu passes pas, c'est chelou». C'était éclaté au mur, mais éclaté, tout était nul à chier et je lui ai dit: «Franchement, il y a aucun monde où tu passes», tu vois? Et il se remet pas en question et tout. Je lui ai dit: «Bah, tu sais quoi? Envoie-les à des potes à toi et en gros regarde, qu'est-ce qu'ils te diront toi de ton truc?» tu vois? Il me dit et là après il peut au bout d'un petit moment, il réfléchit, il me dit: «En vrai, ouais, c'est quand même un peu nul ce que j'ai fait», tu vois? Mais lui, il était persuadé, ça fait genre peut-être 3 4 mois qu'il essaye, il était persuadé que son truc était bien et que c'était l'algo qui le voulait pas en gros et c'était le tu vois? C'était, Calimero, quoi. OK, Mais ouais. c'est juste parce que c'est des gens qui se remettent pas spécialement en question. ah ouais, pour moi, elle est là l'erreur. En gros, reprenons le cas parce que vous de votre point de vue, quelqu'un qui bosse, pourrait, foncer dans un mur en boucle. Mais pour moi, dans ce cas-là, il y a bosser et bosser. C'est pas que le charbonnage, c'est ce qu'on répète souvent, c'est charbonner avec la bonne méthode. Et c'est suivre, un peu les trucs du moment. Mais pour moi, il y a aucun monde où quelqu'un qui, par contre, accepte de se remettre en question et bosse et accepte de pas tout savoir et accepte de faire des erreurs Mmh. et accepte, plein de choses. Par contre, pour moi, je vais pas dire 100, c'est peut-être trop gros, mais l'extrême majorité des gens peuvent réussir. En fait, tu prends, 100 auditeurs du podcast là, qui sont, intermédiaires, ou novices, en faisant les bonnes choses, appliquant ce qui marche, en essayant pas de réinventer la roue, en se disant: «Moi, je suis meilleur que les autres et que je pense que ce que je vais faire, c'est mieux. Tout le monde fait ça, mais moi, je pense que c'est mieux, ce que je veux faire». Si t'es pas dans ce genre de personne et que juste, tu dis: «OK, moi, on me dit qu'il faut faire ça et je le fais et je l'applique», bah, en fait, ça marche, hein. C'est Et tu ça. Évidemment que tu vas te prendre des murs à un moment. Évidemment aussi que tu peux pas tout savoir instantanément. Et évidemment qu'il faut faire tes tests, te casser la gueule, remonter à cheval, te rendre compte de: «OK, ce petit truc, ça marche pas, mais ce petit truc, je pense que ça marche». Tu l'implémentes dans ton process et à la fin, tu as quelque chose qui est carré. Et nous, faut quand même se dire que ça, c'est notre quotidien encore aujourd'hui, hein. Je veux dire, moi, au quotidien, je lance des trucs en me disant: «OK, ça, je teste, je verrai si ça marche. Si ça marche, je l'implanterai, enfin, je le mettrai dans le process. Pour l'instant, j'ai testé, ces 5 trucs, ça marche pas. Par contre, je suis allé lire un SEO, d'un mec, qui est extrêmement bon, qui a l'air de dire que ça marche. Je me dis pas,
Ouais, non, ce qu'il fait, à mon avis, ça marche pas. Non, bah, en fait, je laisse le bénéfice du doute, j'essaye, peut-être que ça marche pas pour moi, je me dis: «Bon, bah, ça marche pas», soit et en général, quand ça marche pas, je me dis pas, c'est ça marche pas, je me dis: «À mon avis, c'est juste que j'ai pas trouvé la bonne façon de le faire», tu vois? Et du coup, je réessaye d'une autre façon. Mais globalement, c'est ça et moi, je suis pas trop d'accord avec, le fait que la plupart des gens, enfin, pas que la plupart des gens, mais que en tout cas, tout le monde ne peut pas réussir. Pour moi, tout le monde peut réussir, d'une façon ou Mmh. d'une autre et d'ailleurs, je pense que tout le monde peut réussir s'il trouve d'ailleurs le business qui lui correspond. Ah ça par contre, ouais. Ah, ça oui, mais ça, c'est pas simple et moi, je pense qu'encore une fois, tu en gros, pour moi, t'as pas forcément l'empathie, je vais le dire comme ça, de comprendre que tout le monde fonctionne pas de ta façon. Parce que c'est Ouais, pour moi, ouais, c'est aussi l'une des clés. Tu vois? C'est ce ça revient un peu à ce qu'on disait au début. C'est je suis d'accord que de 100 des gens qui ont ta personnalité et qui sont en déjà rien qu'en mesure de se péter la gueule et de remonter sur le cheval, vont arriver à faire quelque chose. Là-dessus, on est d'accord. Mais il faut pas oublier qu'on vit dans une époque où même les auditeurs du Wizards Podcast, pour beaucoup d'entre eux, regardent un peu trop de shorts, ont le cerveau un peu trop ramolli, par la dopamine, permanente. Mais c'est vrai, on est tous concernés. Me Franck, il m'envoie des shorts de merde toute la bah, journée. bien sûr. Donc on est Putain, tous concernés. Mais ça va, je suis épargné alors. et en fait, ouais, mais je te jure, c'est abusé. Et en fait, la réalité, c'est que, tout ça, ça fait que les gens sont aussi de moins en moins capables de prendre un échec, de se dire et de se remonter et de base, tu as des gens qui n'en sont pas capables. Enfin, tu vois, sont pas dans ce délire-là. Donc, moi, je fais un peu l'avocat du diable parce que dans la réalité, Mmh. je pense aussi que bien formé et en étant à peu près sûr de partir sur un truc qui fonctionne, une niche viable. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans la Wizards Academy, on a décidé de mettre en place un système où systématiquement les nouveaux entrants dans la Wizards Academy, on valide leur niche avec eux, nous trois, pour être sûr que justement ils partent pas sur un truc pendant 6 mois, un an, où à la fin il n'y a pas de thune à la clé, etc. Mais pour moi, il y a cette notion de niche viable et ensuite, il y a la notion de bonne méthode. Et là, je suis d'accord aussi, évidemment, avec tout ce que vous dites depuis le début. Il faut être en mesure de s'adapter encore plus aujourd'hui, c'est-à-dire début 2026, là, au moment où on vous parle, où les choses sont en train de changer radicalement. Il y a énormément de méthodes qui changent, il y a énormément de choses qui bougent. Il y a de plus en plus de gens qui, dans la théorie, sont en mesure d'attaquer les marchés, c'est ce que disait Anto, et donc la concurrence. Mais dans la réalité, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, pardon, je le sais pertinemment, mais au travers de plein de choses, on conserve un edge. Et moi, enfin, et un edge, c'est un avantage. Mais moi, je sais que par exemple sur Claude Code, aujourd'hui, j'ai un vrai avantage par rapport même à des gens qui sont aussi sur Claude Code, parce que j'ai trouvé des trucs, parce que grâce à mon réseau, grâce à plein de choses, je sais aujourd'hui ce qui me donne une vraie marge de manœuvre par rapport à Claude Code. Et l'idée pour vous qui nous écoutez, c'est d'essayer d'être toujours on top, ce qui est difficile, d'être toujours on Ouais, top de ou l'info et tout. d'aller attaquer des niches où les gens sont pas encore adeptes à ça. Genre, Claude Code, tu vas sur des en vrai, on est peut-être il y a que notre microcosme du web et de Twitter qui connaît Claude Code et tout. Mais si tu adaptes du Claude Code sur des marchés qui ne se connaissent pas Claude Code, pour moi, les futurs gens qui seront riches, enfin qui seront riches, qui gagneront beaucoup d'argent, seront là-dedans, dans ce à l'heure d'aujourd'hui pour ce que j'ai mis, j'ai mis pour moi, c'est un des meilleurs moyens de mourir en ce moment, c'est pas de se remettre en question à l'heure actuelle et j'ai fait un parallèle avec quand nous, on a commencé vs les boomers du SEO, tu vois? Où ils comprenaient pas, pourquoi on gagnait beaucoup d'argent, parce qu'on avait des techniques différentes et tout. Bah, pour moi, on vit un peu la même époque là avec l'IA, là. Si tu restes un peu kéblo dans ce que tu faisais, je Mmh. pense que tu peux vite te faire dépasser et pas prendre le bon virage. Ouais. Pour moi, il y a un vrai changement actuellement, que ça soit au niveau du biz, monétisation, technique, vraiment, limite, La limite un mec monétisation qui aussi, ouais. démarre ouais, un jeune qui démarre maintenant, qui a la déter, a peut-être plus de chances de réussir dans les prochaines années que nous, tu vois? Parce Ah que bah là, avec les ça, mais nouveaux parce que ça, c'est un tu raison d'en parler, c'est un énorme paramètre. Mais pour moi, le paramètre numéro un, c'est faut avoir la dalle. Et la réalité, c'est que, par exemple, en effet, quelqu'un qui commence aujourd'hui comme quand on a commencé en 2013, on avait la dalle. On bossait toute la journée, week-end compris, on charbonnait comme des malades et on ça a arrivait payé. avec des techniques, jeunes. Tu vois, là, un mec, par exemple, qui arrive aujourd'hui, il va peut-être arriver avec du TikTok, avec des choses qu'on maîtrise pas. Ouais. Sur des tu vois, il y a tout ça aussi. Mais n'empêche qu'il y a vraiment cette dimension où il faut en vouloir, faut avoir les dents Mmh. qui rayent, le parquet et ça, c'est pareil, c'est pas donné à tout le monde de conserver cette dalle-là, ces motivations-là, parce que généralement, quand tu fais un peu d'argent,
ce truc-là s'essouffle quand même, de manière assez Sauf si tu naturelle. un flambeur et faut tu crames tellement qu'il faut en refaire au plus vite possible. C'est ça. Ouais. Il y a aussi ça parfois, je me dis, il y a souvent des mecs qui arrivent toujours à être au top parce que c'est des flambeurs, c'est des mecs qui crament. Donc pour faut maintenir le train de vie, tu vois? Il y a aussi ce Peut-être, mais tu as quand même ce truc où globalement, si c'est des flambeurs et qui arrivent quand même à se renouveler, c'est des gens qui ont du talent et on rentre dans la deuxième ouais, ouais, c'est catégorie, sûr. tu vois, dont parlait Franck, parce que on en connaît aussi qui ont flambé et en fait, juste, comme dit Ouais, Franck, il y par a un moment, contre, tu reprends ton CDI, tu as ta petite vie de golem et on repart, quoi, mmh. enfin et c'est fini, tu vois? Ils ont fait leur coup et ils ont jamais réussi à rebondir Mmh. derrière. Donc ça existe aussi donc bon, la méthode, c'est pas nécessairement de flamber, quoi. Parce que pour le coup, ça peut être problématique aussi. Mais ouais. Vu qu'on parle de là, de se tenir à jour, est-ce que vous avez comment vous arrivez à vous tenir à jour? Justement, tu vois, Arthur, tu parlais de Claude Code, tu as parlé de ton réseau, mais à part ça, genre, reprenons quelqu'un qui a peu de réseau, c'est quoi comment on se tient à jour sans tomber dans la surinformation Mmh. qu'on voit absolument partout, tu vois? Comment on fait vraiment Bah, le 80-20 de prendre les bonnes informations et je juste être à je vais jour, tu je vois? vais faire une réponse un peu de connard pour beaucoup de gens qui nous écoutent, mais moi, honnêtement, 90 de ma veille passe par le groupe privé de la Wizard Academy. Parce qu'aujourd'hui, quand on a une bonne veille, bien targetée et c'est le cas du groupe privé de la Wizard Academy, dès qu'il y a une nouveauté, un truc, les gens partagent à l'intérieur et il y a un vrai, écosystème privé hermétique où on est sûr qu'on n'est pas en train de le partager à la comme dans le Wizards Podcast. Bon, il y a des trucs, évidemment, les gens, je pense, sont au courant. On peut pas se permettre de tout dire dans le Wizards Podcast parce que justement les méthodes vont être cramées et cetera. Moi, dès qu'il y a un truc vraiment intéressant que je vois, je le mets dans la Wizard Academy et je sais que c'est le réflexe que vous avez, que le réflexe qu'ont beaucoup de nos élèves et moi, honnêtement, rien que ça fait 90 de ma veille et le reste, c'est mon réseau, donc mes potes proches, ou des gens avec qui je connecte et sur des sujets très spécifiques, je vais leur apporter de l'information, ils vont m'apporter de l'information en retour et voilà, ce réseau-là, il est aussi, important pour trier de l'info. Mais de moins en moins, tu vois? Ma veille, par exemple, elle va pas passer par Twitter, elle va parce que la réalité de ces trucs-là, c'est que c'est des gens qui cherchent à stater en permanence. Donc, ils vont être là, te mettre des gros hooks de mongoliens en mode: «J'ai refait ça», ils te balancent une dinguerie, mais quand tu creuses un peu, il se passe pas Il y a pas grand-chose grand-chose. derrière. Donc et ça, c'est vraiment la réalité des algos. Les vidéos qui performent, c'est des vidéos qui t'en foutent plein la gueule et moi, je préfère avoir une veille de qualité basée sur des trucs, concrets, des trucs testés, je sais que c'est le cas autour de moi. J'ai des potes qui implémentent des trucs et me disent: «Bah, ça, c'est de la frappe». On se partage les trucs. En contrepartie, je vais leur donner une autre info, et en parallèle, je suis à peu près sûr de ne pas me polluer en regardant juste ce qui se passe à l'intérieur du groupe privé de la Wizard Academy et moi, ma veille, honnêtement, elle passe essentiellement par là, hein. Anto, toi, c'est quoi? Canal Telegram et groupe privé, mais c'est tout. Après YouTube, je regarde pas du tout. Ouais, Twitter, je regarde quasiment plus. OK, Ouais, non, canal Telegram et Discord. OK. Moi, c'est YouTube et Telegram que tu m'as passé, j'avoue que c'est de la bombe atomique, hein. Et les sites russes que tu avais, envoyés aussi Mmh. de brièvement, je regarde de temps en temps. Mais sinon, moi, c'est beaucoup YouTube et en vrai, quand même Twitter, mais à petite échelle, ça a quand même bien changé, je pense, bah, parce qu'en fait, c'est rentré dans la méta, faire du reach, donc commente, Castor, pour avoir, mon template Alors et voilà. en parlant de Castor, moi j'ai, par exemple sur les sujets qui m'intéressent, j'ai, typiquement, toute la partie, agentique, OpenClaw, Claude Code et tout. Moi j'ai des routines, avec moi du coup je regarde plus vraiment Twitter. Par contre j'ai un agent IA qui lui, regarde Twitter 2 fois par jour, récupère les posts et regarde comment est-ce qu'on peut implémenter ce qu'il voit concrètement pour améliorer l'existant. Donc en fait, il y a vraiment cette notion de: «Il y a ce truc-là qui est intéressant et ça peut être intéressant pour toi parce qu'ici tu fais ça comme ça et machin» et donc je peux en fait, ça devient de la veille, active où je peux vraiment, me dire: «Bah ça, c'est intéressant, on va vraiment l'implémenter, je vais vraiment l'utiliser, je vais vraiment, le prendre en compte quoi» et pas juste le regarder, liker, retweeter, passer mon chemin ou pire, le mettre dans les signets parce que ça, c'est un peu le truc, je pense beaucoup de personnes sont et c'est une grosse partie de l'algo aujourd'hui. C'est des posts un peu longs et cetera qui te disent: «Ouais, bookmark ça, boum» et tu as 37 000 bookmarks, tu as 3 personnes qui vont lire le post au final parce que personne a le temps.
Mais il y a beaucoup de ça. Donc ça, pour le coup, pour moi, c'est intéressant aussi et c'est peut-être une bonne manière pour certains, de faire de la veille très spécifique. Ouais. En veille très spécifique, pour moi, il y a aussi les petits youtubeurs. Tu en avais déjà parlé il y a longtemps et parce que c'est ce que tu disais, c'est qu'un petit youtubeur, pour faire sa place, il a besoin de donner beaucoup de valeur pour prouver sa légitimité et du coup, il y en a qui donnent vraiment des infos de fou et moi, je sais que je regarde pas mal de vidéos de petits youtubeurs, enfin, je regarde des petits youtubeurs parfois, ouais, qui font une cinquantaine d'abonnés, enfin, qui ont une cinquantaine d'abonnés, qui vont faire, 100 vues, 200 vues. Mais en fait, ils ont des petites infos qui sont très pertinentes, mais par contre, c'est dans des domaines très spécifiques. Je Mmh. regarde pas toutes les vidéos YouTube parce que juste, pas le temps, quoi, Mais quand je vois un sujet qui me tape à l'œil, je me dis: «OK, je vais creuser le sujet», même si c'est un petit youtubeur, tu vois? Je lui laisse sa chance de me dire: «Peut-être qu'il y a quelque chose de bien». Mmh. Et vu que j'ai YouTube Premium, j'écoute ça en x2 sur le trajet pour aller à la salle. C'est pas comme si ça m'avait bouffé un temps de vraiment important et il y en a où j'ai pas regardé l'écran, mais juste en écoutant, je me suis dit: «OK, c'est vraiment intéressant» et du coup, je la re-regarde en prenant mes notes et en prenant les infos dont j'ai vraiment besoin. Ouais. Hem, ouais, mais c'est voilà. En tout cas, pour se tenir à jour, en aujourd'hui, en tout cas, se tenir à jour, c'est obligatoire tellement tout va très vite là avec l'IA, avec, Ah ouais, là, c'est là franchement, j'ai Mais l'impression c'est à double tranchant aussi, en fait, c'est comme beaucoup de trucs. Parce que tu ouais, dis ça, là, je suis sûr que parmi les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui vont se reconnaître quand je dis ça, mais il y a des gens qui passent leur journée à se tenir à jour, mais ils sont jamais dans l'action. oui, bah, Et ça, oui, ouais, non, mais encore une fois, ça te paraît: «Ah oui, mais ça, la logique, faut bouger son cul». Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, même principe que pour tout le reste, c'est super facile de bouffer des podcasts toute la journée. C'est super facile de bouffer des vidéos toute la journée, d'être sur Twitter sur toute la journée: «Ah ça, intéressant, intéressant». Mais quand est-ce que tu travailles, en fait? Quand est-ce que tu implémentes ce que tu vois? Et c'est très facile de tomber dans ce biais-là, pour moi, en ça, vrai. je l'ai déjà dit avec la exactement cette expression, c'est que c'est de la procrastination déguisée. C'est-à-dire que Mmh. sous couvert de, essayer de trouver la bonne info, juste tu fais rien. Mais je vais donner un parallèle. Imaginons que tu veux devenir, vraiment le roi du football. Tu veux devenir méga bon. Vraiment, tu veux être le meilleur de ton club. C'est là, le parallèle pur, ça serait de dire: «Et ben, toute la journée, je regarde, des, anciens matchs, et j'analyse, Maradona, Zidane et compagnie et juste toute la journée, je fais ça» et dimanche matin, tu arrives sur le terrain, si tu tu jamais tap rincé. voilà, tu es rincé. Tu si tu jamais su taper dans une balle, il y a un moment où ça va être compliqué, quoi. Mmh. Donc et ça, pour moi, ça peut vraiment être ce truc de tu procrastines en te disant, «Oui, mais bon, je prends de l'information, hein, ça me sera utile un jour». Bah, ouais, mais bon, c'est à un moment, faut aller taper dans la balle, quoi. Eh oui. Hem, est-ce que du coup vous avez des trucs ou pas? Parce que moi, j'ai plein de points que je voulais aborder. Bah, tu vas-y, continue, moi j'en ai, mais peut-être ça va se OK. recroiser. Quand, du coup, est-ce que vous avez un peu un moyen de savoir c'est super dur, je pense, hein, mais quand est-ce qu'un projet, il faut abandonner? Parce que imaginons que j'ai une méthode qui marchait très bien. Pendant un an, je la fais, ça marche, ça marche, ça marche. Puis au bout d'un moment, je commence à voir que ça baisse gentiment mais sûrement, ça marche moins bien. À quel moment je me dis vraiment: «OK, soit je pivote, soit j'abandonne, soit en tout cas, je commence au moins à tester des trucs en parallèle pour essayer de faire une transition». Mais bon, quand tu te fais des tests, ça veut pas dire que ça va marcher. Ça veut dire que tu fais des tests. Donc à quel moment, en gros, tu te dis: «Soit je continue à charbonner parce qu'en fait, je pense que peut-être il y a encore des choses à faire, soit je commence à pivoter». Est-ce que vous avez une, réponse à ça? Pour moi, je trouve ça difficile, je suis même pas sûr d'avoir une réponse à ça, hein, pour info. Anto, tu veux Moi, répondre ou? ouais, mais moi, je pivoterai tôt, donc moi, en vrai, dans mon cas, moi, je pense que je pivoterai au bout d'un trimestre. Donc pendant te 1 an, tu fais ton business et après pendant un trimestre, tu vois que ça commence à baisser, tu pivotes Ouais, ça veut dire que la hype, je suis sur la fin. Je préfère sortir du truc, avant et et trouver que le prochain d'arriver truc? Mais parce que ouais, toi, que tu de rebondis d'opportunité en ouais, c'est pour ça. opportunité. C'est pour ça que je suis un peu biaisé, mais j'ai toujours fonctionné comme ça m'a toujours réussi pour le moment. Mais ouais, je focuserai pas un truc, le web va tellement vite que si tu es sur un truc qui descend, c'est que ça va aller à la cave en vrai. C'est rare les trucs que quand ça descend pas, ça remonte à la après, c'est quand même,
Si ta technique elle est rincée ou tu seras toujours, dans le bas, mais tu vas jamais repartir très, très haut, tu vois? Ouais, OK. Et moi, je répondrais à ça, bah, forcément avec mes propres problématiques au quotidien. Donc on est plus sur les thématiques d'audience et cetera. Si jamais je vois que le projet, il a de la traction, mais qui rapporte pas grand-chose, c'est que pour moi, il y a un problème de monétisation. Donc c'est pas potentiellement à jeter à la poubelle. Si je vois par contre que je fais des vidéos, par exemple, en boucle et que ça intéresse relativement peu de gens, alors qu'objectivement, en me remettant en question, en me disant: «Est-ce que ma vidéo, elle pue la merde?» Bah non, moi je la consommerai parce qu'elle est intéressante sur son sujet. Est-ce que je donne vraiment de la valeur aux gens? Bah ouais, franchement, je donne vraiment de la valeur aux gens. Si malgré tout ça, que la vidéo, elle coche toutes les cases, qu'elle a un bon titre, qu'elle a machin et que en étant, régulier, bah, vous flopez en boucle, bon, c'est qu'a priori, soit il y a pas votre marché est pas sur YouTube, soit l'algorithme de YouTube, n'a pas envie de pousser votre contenu, soit, tout le monde s'en branle, hein, globalement. Donc là, à ce moment-là, s'il y a pas de traction, je me remets en question, et je pense qu'aujourd'hui, au-delà même avant même d'attendre qu'un business flop, je pense qu'on se doit de se poser la question: «Dans 6 mois, comment est-ce que j'imagine que ça va se passer avec tout ce qui est en train de bouger avec l'IA? Comment est-ce que j'essaie d'anticiper ce qui va m'arriver dans la gueule? Parce que je pense qu'on est obligé de le faire et nous, on le fait, avec les Wizards. On le fait justement par rapport à notre écosystème, par rapport à la Wizards Academy, où typiquement, bah, nous, le gros de la monétisation liée à ce podcast vient de la vente de la formation et là, aujourd'hui, avoir une formation sur l'édition de site qui n'inclut pas Claude Code à l'intérieur de la formation, qui ne prend pas le virage à 100, c'est lunaire. Donc là, bah, on est en train de retaper, toute la formation et là, on est en mars, avant la fin du mois, on aura toute une partie sur la création d'un site via Claude Code et cetera et en fait, on adapte en permanence le truc. Donc vous êtes obligé d'anticiper justement la vague qui va vous arriver dans la gueule, peu importe le marché. C'est pas tout le temps facile à faire. Mais nous, il y a certains même plus gros business où on se remet en question avec leur business, alors que le business fait de l'oseille, où on cherche comment on va devoir, shifter. Parce il faut être ultra lucide par rapport à ce qui arrive. Donc il y a aussi cette notion-là de remise en question, je pense. Mais globalement, moi, si jamais je vois qu'il y a vraiment pas de traction, que le truc est mou du genou, et que potentiellement, en fait, les gens ne s'intéressent pas à ce que j'ai à raconter, globalement. Si vous avez des gens qui sont intéressés par ce que vous racontez, si vous avez une espèce de récurrence dans votre business où des gens, ils sont intéressés une fois, mais a priori, ils vont quand même revenir, quelques fois parce que ça ils vont pas se contenter d'être intéressés une seule fois. C'est que le business, la problématique pour moi, elle est sur de la monétisation. Si je vais prendre un exemple simple. Je pense que si aujourd'hui je bossais pas à 100 pour l'écosystème de la Wizards Academy, des Wizards, du Wizards Podcast, mon business aujourd'hui, dans un souci d'adaptation permanente, ça serait de parler de Cloud Code et ça serait de parler d'OpenClaw. Donc pour qui sont au même titre que Bolt il y a quelque temps quand j'ai poncé le truc sur YouTube, qui sont des turbo opportunités. C'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui a besoin, de connaître Cloud Code parce que ça va révolutionner le monde, et si c'est pas ça, dans tout cas, c'est ce système je sais même pas comment on appelle ça, mais ce système d'IA qui vous aide à créer des choses, plus toute la partie agentique qui représente OpenClaw, qui va, pareil, évoluer et dans 2 ans, ça sera peut-être plus OpenClaw, mais il y aura toujours cette dimension agentique. Donc se positionner maintenant là-dessus, pour moi, c'est une bonne idée. Le problème, c'est que tu fais quoi? Tu vas faire une chaîne YouTube, ça va faire full vue, donc tu vas débloquer la monétisation, donc tu peux assez facilement, je pense, faire 1 000-1 500 balles par mois si tu es régulier et que tu fais du bon taf, plus assez rapidement, potentiellement, rajouter du sponsoring, et donc du coup, peut-être faire plus 2 000-3 000 balles par mois, en étant régulier, en documentant là-dessus. Mais si tu veux faire des vrais sous, tu fais quoi? Eh ben, tu t'es obligé, à mon sens, dans un cas comme ça, de trouver un moyen de monétiser, que ça soit au travers d'un groupe school à abonnement ou d'infoproduits avec des petits produits ou d'une grosse formation. Mais en tout cas, tu es obligé, de trouver un truc pour monétiser ton audience. Donc en fait, si ton audience intéresse des gens, que tu fais des vues, et encore une fois, je parle de vues, mais ça peut tout à fait être, ton site fait du trafic et cetera. Tu peux faire quelque chose. À partir du moment où les gens, sont au rendez-vous sur ton business, tu peux faire quelque chose et je pense que là, encore une fois, on reprend souvent son exemple, mais on a reçu quelqu'un dans le podcast qui, avec sa femme, monétise du tricot. Enfin, il faut quand même, le faire, quoi. Je veux dire, on peut tout monétiser aujourd'hui en supposant qu'il y ait des gens qui aillent regarder tes contenus, qui consomment tes contenus
et qui, du coup, s'intéressent à ce que tu fais. Si c'est un turbo flop et que tout le monde s'en branle, c'est soit remets en question ce que tu fais, comment tu le fais, mais si tu fais les choses bien et que toi-même, objectivement, tu es en capacité de te remettre en question et de te dire: «Bah non, c'est intéressant, ça apporte de la valeur, c'est bien», bah, c'est qu'a priori, tu es parti sur une niche de merde, quoi. Et donc pour moi, là, il faut en effet, être en mesure de couper. Et pour ton cas, Franck, où c'est quelqu'un qui a eu un business qui a fonctionné pendant 1 an, et qui d'un coup ça fonctionne pas, pour moi, il y a quand même des signes, qui montrent enfin, c'est pas du jour au lendemain, boum, ça fonctionne plus. Enfin, c'est à part si tu t'es fait défoncer par Mmh. l'algo, ce qui est possible. Mais il y a quand même des signes qui montrent. Et là, encore une fois, aujourd'hui, il y a quand même ce truc où vous êtes censé, vous adapter, vite et essayer Plus vite que jamais là, hein, d'être un peu franchement. visionnaire sur ce qui vous arrive dans la gueule. On va prendre des Mmh. cas extrêmes. On a un de nos potes, qui a arrêté ses études d'avocat, aux portes, du barreau parce qu'il s'est dit: «Mais en fait, ça pue la merde dans 5 ans, enfin les avocats, ils sont tous, remplacés». Là pareil, les comptables, objectivement, je ne sais pas où ils sont dans 5 ou 10 ans. Enfin, il y a plein de métiers comme ça, il faut être juste lucide, quoi. Il faut regarder les choses en face et se dire: «Bon, comment est-ce que je fais pour anticiper ce qui nous arrive dans la gueule et être le mieux placé pour surfer la vague au-dessus, et pas se faire bouffer, et ravager la gueule dans le récif, quoi». Donc mais je dis pas que c'est facile, hein, c'est difficile et tout, mais Mais voilà voilà comment je ça ferais. a jamais créé autant d'opportunités parce que si tu reprends, le gars qu'on a dans la Wizard Academy là, qui a lancé tout son truc, Mmh, enfin tu voyais de qui je parle. ouais. Quand tu vois après avec l'IA ce qu'il a pu faire et la rapidité où il fait des sous, si un mec qui est un peu smart dans sa tête, qui a déjà une bonne vision, qui a beaucoup de enfin tu vois lui il est débutant donc il a plein de briques qui lui manquent pas, tu vois? Mais un Et mec il est comme nous il débutant en partant de business qui a rien à voir. ouais, ouais et ben, je pense que tu peux aller beaucoup plus Vous vite, parlez beaucoup de plus Thomas là loin. ou pas? Juste pour Ouais. ouais, OK. Et tu peux aller quand même, enfin, si tu as une vraie vision biz et tout, je pense que tu peux vraiment faire énormément de sous, hein, pour le coup, là. Vraiment, Alors, Thomas, je pense il est moins débutant aujourd'hui, puis lui, Oui. il a rejoint la Wizard Academy, je crois, il y a ouais, mais quand je 2 dis ans. débutant, c'est AVS, des gens qui ont déjà dix, Ouais, quinze ans de web, ouais, tu ouais. vois? Tu vois? Et pour info, il est aux alentours des 15 000 balles par mois, donc tu vois, ça se passe déjà bien pour lui, mais c'est sûr que ça lui ouvre des portes de fou et que lui, il a un Mmh. profil un peu plus, commercial terrain. Et quand vous alliez des compétences web à des Ouais, pour moi, c'est compétences ça terrain, nous, on a des gens qui nous rejoignent, ils sont justement électriciens, plombiers ou alors, ouais, j'ai oublié, mais ils font des métiers, manuels et tout. Et en fait, quand tu allies les 2, tu as ouais, des pour moi, trucs de c'est là fou à le faire, ouais. ouais, c'est pour moi, l'avenir des gens smart, ça sera là. J'en suis persuadé. Mais Mais c'est parce qu'ils sûr. savent prendre la vague, en fait. Ils savent prendre Ouais, la voilà. vague, Si tu sais prendre la bonne vague, tu là, en ce vois? moment, Ils là, correspondent aux gens qui sont au bon endroit, au bon ouais, au moment bon moment. et qui Ouais. prennent la bonne vague et qui, du coup, peut-être avant auraient galéré à faire plein de trucs, mais là se disent: «OK, Claude Code, je pense que c'est vraiment, ça peut être quelque chose pour moi». Heu, Ils mettent les mains dedans, ils testent. Mmh. Et du coup, ils voient des premiers résultats, des premières briques de résultats. Arthur, tu fait quelques case studies qui montraient, quand même pas mal de choses, étape par étape, comment bien le faire. Et du coup, eux, ils l'appliquent instantanément en mettant leur surcouche de connaissances, ce qui est quand Mmh même mh. important parce qu'ils sont, par exemple, dans des métiers très spécifiques et que là où toi, tu aurais fait un truc un peu générique, eux, ils Mmh. peuvent rajouter ce truc qui montre qu'ils connaissent en plus de ça Ils le connaissent sujet. ouais, c'est ça, ils C'est connaissent bien ça. les problématiques du terrain et tout aussi. Exactement. Et du coup, bah, eux, ils prennent tout de suite une avance de fou et ils prennent une avance de fou par rapport à leurs concurrents. Alors Mmh. là, c'est vraiment, c'est des endroits en plus, c'est des métiers parfois qui sont tellement déjà loin du web, loin du site internet que là, si tu leur mets des trucs comme ça, en face, bah, en fait, ils vont juste se faire écraser. D'ailleurs, ça me fait penser, le fait d'appliquer, rapidement ce que vous voyez et d'être dans l'action. Moi, c'est simple, il y a une vidéo qu'a fait Anthony sur la chaîne Les Wizards où il explique comment sa recette pour faire du SEO local. La vidéo, je l'ai regardée parce que moi-même, je n'ai jamais fait de SEO local de ma vie. Je l'ai regardé, j'ai implémenté, j'ai lancé 50 sites locaux et aujourd'hui, ça me rapporte, genre 20 balles par jour, quoi. Mais c'est 20 balles par jour, en fait. La réalité, c'est que ça fait, un tiers de SMIC pour être gentil, juste en ayant implémenté ça. Ça m'a pris 3 jours à lancer et c'est le cas. Et en fait, je pense, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui juste regardent, font rien, et ne sont jamais dans l'action. Donc vraiment, prenez le temps d'implémenter, de noter, et de pas Parce qu'au juste final, consommer, quoi. 20 balles par jour sur l'année, ça te fait 7 200 pour 3 jours de travail. Ouais,
Mais c'est encore une fois, rien ne C'est me dit si que mes ça sites tient, soient voilà. encore là dans un Ouais, an. ouais, C'est ouais, ça ouais, la mais c'est sûr, réalité mais du je veux truc. dire, mais Mais tu vois, oui, c'est quand dans même, l'idée, mais la réalité, c'est que moi, dans mon dans c'est anecdotique, je m'en branle et au final, c'est pas du tout un truc que je vais scaler. Mais mais c'est pas comme si ça marchait pas, ça marche, quoi. Et quelqu'un qui, encore une fois, va mettre le focus, va mettre l'énergie, va chercher à comprendre un peu plus, aller un peu plus ouais, qui loin fera beaucoup et qui, au plus de lieu d'y tests et passer tout, 3 jours, va y passer 6 mois, mmh, bon, bah, il y a clairement des ouais, choses à faire, quoi. mmh, Donc ouais. Et je rebondis juste sur un truc parce que tout à l'heure tu parlais de la Wizard Academy et du fait que là, tu vas intégrer toute la partie Cloud Code parce que c'est devenu obligatoire et dans ce podcast, on parle du fait de savoir pivoter, rebondir, s'adapter aux nouvelles méthodes. Juste pour remettre quand même le contexte. On est en mars 2026, la Wizard Academy est sortie en février 2024. Donc mmh. elle a 2 ans, la Wizard Academy. Au début, c'était une formation qui était extrêmement tournée autour de l'édition de sites en SEO pour faire de l'affiliation et Sans IA. sans IA, sans C'est IA. vrai parce que Attends, attends, Franck aimait pas. Non, mais ouais, ça marchait pas à l'époque, mais faut être surtout ça franc. marchait super mal. Aujourd'hui, ça a Ouais. tellement évolué que tu es obligé. Mais à l'époque, par exemple, les textes IA, c'était quand même très moyen et tout mais tout évolue tellement vite que tu peux dire que l'IA s'est éclatée à ce moment-là et 3 mois après, bah, comme moi, dire: «OK, bah, là, on commence à avoir des meilleurs contenus que les rédacteurs qu'on avait». Donc, on est il y a seulement 2 ans. 2 ans, quand même, c'est rien. C'est rien dans le business, Mmh. c'est rien dans la vie. Enfin, 2 ans, c'est quand même pas grand-chose. Il y a 2 ans, on faisait de l'édition de sites SEO avec, des rédacteurs qui rédigeaient à la main en disant que si vous avez le temps et si vous avez l'envie, vous pouvez faire un peu de réseaux sociaux, un peu de YouTube, voilà, construire une communauté et tout parce que on était conscient que c'était bien. Au bout de quelques mois, le shift commence à se faire, commence à y avoir, YouTube qui prend plus de place, Google qui change les algos, ça devient plus dur d'avoir les sites. La Wizard Academy change. Juste pour info, c'est des trucs, nous, en gros, le deal avec les gens qui rejoignent la Wizard Academy, c'est que la formation est toujours mise à jour. Et elle est, enfin, elle sera toujours au goût du jour, en fait. C'est le but parce que vu que nous-mêmes, on fait le biz de l'affiliation, nous-mêmes, on est en permanence en train de nous adapter à ce qui marche aujourd'hui. Donc en fait, on n'a pas le choix et donc en fait, on le documente. Donc il y a ça au début, donc on est là avec nos, WordPress, à faire des sites WordPress et voilà. Ensuite, il y a le premier gros changement, où, Arthur, bah, comme tu commences à de plus en plus parler de l'affiliation sur YouTube parce que ça marche mieux. Du coup, nous, on teste, on se dit: «Ah ouais, c'est vrai que ça marche quand même bien, il y a des choses à faire et tout». La Wizard Academy évolue, ça devient: faites des sites et faites une chaîne YouTube avec. Quelques mois après, on se rend compte que faire des sites, c'est quand même complexe. Les temps enfin, c'est pas que c'est complexe, mais ça marche, mais le temps pour avoir ses premiers résultats ne fait qu'augmenter quand on veut faire, malheureusement, aujourd'hui, Google, récompense mieux ceux qui bossent, un peu mal comme des bourrins que ceux qui bossent bien. Ceux qui bossent bien, en gros, ils auront une récompense différée qui est très longue. Du coup, on dit: bon, bah, la Wizard Academy évolue. Aujourd'hui, concentrez-vous sur YouTube pour faire l'affiliation et en parallèle, vous faites votre écosystème avec votre site parce que ça a un intérêt sur la revente, ça a un intérêt quand même pour aller chercher, du lead en plus. Parce que le fait d'avoir du trafic qui passe de YouTube à votre site, vous allez pouvoir le faire sortir un peu plus vite, et prouver votre légitimité à Google. Mais c'est plus le cœur du business, c'est plus le site, ça devient la chaîne YouTube. Mmh. Et là, Claude Code revient, à balle et il y a possibilité de faire plein de choses avec les sites, de lancer beaucoup de sites très rapidement, pour, par exemple, bah, pouvoir, sur du local, par exemple, aller chercher, beaucoup de leads un peu partout. Chose qui aurait pas pu être fait avec un seul site, chose où il fallait avoir des connaissances en automatisation et ainsi de suite. Et là, on est quelques mois après et la Wizard Academy évolue avec cette nouvelle composante qui est potentiellement lancer plusieurs sites avec Claude Code ou en tout cas pouvoir lancer des sites qui sont vraiment faits sur mesure par rapport à nos besoins, par rapport à exactement ce qu'on a besoin dans notre niche, alors qu'avant, il aurait par exemple fallu payer un petit développeur pour nous faire un plugin qui serait adapté et ainsi de suite. Bon, bah là, en fait, vous êtes en capacité de le faire. Et ça, encore une fois, ça va être implémenté et documenté dans la Wizard Academy parce que c'est nos contraintes du quotidien et faut du coup se dire que là, en 2 ans, il y a déjà eu, quasi, 3 pivots majeurs dans la Wizard Academy. Bah, ça, c'est la réalité du business, en fait, c'est la réalité de notre business. Je pense que c'est
excellent de s'en rendre compte et de se dire: «Voilà, nous, le deal, c'est qu'on propose toujours ce qui est à la pointe». Et du coup, la mais et je dis ça, pas forcément, t si les gens, c'est pas pour qu'on rejoigne la Wizard Academy, c'est juste pour montrer qu'en 2 ans, on a dû retourner des modules de formation, des trucs comme ça, alors que en gros, si je raconte tout ça, c'est pas pour pousser à rejoindre la Wizard Academy ou quoi que ce soit, c'est juste pour montrer que en 2 ans, il y a déjà eu tous ces changements qui sont vraiment majeurs et moi, je trouve ça assez dingue, quoi. Et je Ça pense évolue qu'on si est vite. on est loin d'avoir fini de shifter, parce que pour Ouais, moi, là, c'est ce que j'allais il y a dire, un ouais. shift qui arrive bientôt, très fort. Ça va être justement toute la partie agentique. Donc le fait d'avoir des agents qui, monitorent, son business, pour le dire, très simplement. D'ailleurs, vas-y, 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 je te vas-y, passe un Anto, truc. dis-moi. Non, c'est juste que je suis il y a quelqu'un qui m'a parlé de RAG avant-hier Ouais, et il a utilisé OpenRAG OpenRAG, et OK. apparemment en 3 minutes, tu as ton RAG qui est en place. OK. Ouais, ouais, non, mais C'est openr.ag pour les gens qui alors, veulent, pour l'utiliser. savoir de quoi est en train de parler Anto, on a fait un podcast que vous avez peut-être écouté d'ailleurs avec, Johan qui, nous a parlé de Claude Code, qui nous a parlé de second cerveau sur Claude Code et qui nous a parlé de RAG. Et le RAG, c'est un système aujourd'hui, quand vous faites une espèce de base de données et vous demandez à l'IA, par exemple à Claude Code, d'aller rechercher dedans, il va faire ce qu'on appelle une recherche sémantique. Et le RAG, c'est une recherche, si je dis pas de bêtises, vectorielle, enfin en gros qui vous Mmh. permet, quand vous faites une recherche, d'avoir, la réponse plus vite et surtout une réponse de bien meilleure qualité. Donc ce qui permet d'améliorer le contexte. Donc c'est un poil technique, mais vu qu'on a parlé de ça la dernière fois, c'est intéressant d'avoir cette information sur, Ouais, c'est surtout que comme quoi, tu vois, ça évolue vite, un truc très complexe à mettre en place. ah Maintenant, ouais, en non, 3 mais minutes, c'est une ligne de commande, ça installe ton RAG. il y a plus rien de complexe, hein. C'est Donc un peu c'est terrible à dire, je pense, pour, les développeurs qui je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le déni, des développeurs dans le déni et tout. Pour vous dire, il y a 2 jours, il y a 2 soirs, il y a eu une panne de Discord. J'ai demandé à Claude de me faire une alternative à Discord pour pouvoir discuter avec mes potes, pendant qu'on jouait, en ligne le soir. Ça a pris 8 minutes. Ça a pris 8 minutes et j'ai eu un Discord, je leur ai envoyé le lien, on s'est tous connectés et c'est le pire, c'est que c'est ce que je disais à Franck, c'était normal pour tout le monde, quoi. Il y avait aucun problème avec ça. Je venais de redévelopper une alternative à Discord en 8 minutes. Avec une interface qui est mieux, franchement. Tu sais que, Ah moi, ton non, mais Discord, je le trouve cool, en vrai. Il y a tout ce qu'il faut. En fait, il y a juste l'essentiel. Tu peux discuter, tu peux choisir tes trucs de micro, faire tes modifs, tu as une petite bulle de chat si tu veux parler avec tes potes à l'écrit. Bon, il y a tout ce qu'il faut, quoi. c'est lunaire et enfin, là, il y a plus de barrière technique. Il y en a aucune. Le vrai risque, c'est un peu tout comme d'habitude, c'est le défocus et c'est de tomber dans la R&D éternelle. Ça, c'est une vraie problématique avec Claude Code et c'est pour ça, c'est ce que je disais aussi à Franck en off. Franck qui a pas forcément pris le virage, mais qui est associé avec des gens qui sont, très connectés et qui utilisent Claude Code de leur côté, mais toi, tu l'utilises pas trop. Je disais Moi, honnêtement je les prompte, eux. aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, c'est, je pense, malgré tout, pas une mauvaise chose du tout qu'il ait pas pris le virage parce que rien ne l'empêchera de le faire plus tard. Et en fait, la valeur qu'apporte Franck, c'est cette capacité justement d'ultra focus, d'être dans le concret, d'avancer en permanence. Là où aujourd'hui, c'est tellement simple, de se trouver, un truc à développer, un truc à faire et en fait de sortir de son Ouais. focus, de De faire sortir des du dashboards qui servent à rien, des ouais, petites c'est courbes trop pour faire 4 simple. clics. Et en fait, donc du coup, faut faire attention à ça. Mais ouais, c'est ouf. Il y a plus de barrières, techniques et on peut tout faire. Nicolas, Rocher, qu'on a reçu dans le podcast, en ce moment, il est en train de développer un écosystème complet pour son business à lui, pour faire de l'analyse. Il a concrètement, ou il aurait pu en tout cas, je vais le dire comme ça, dégager, 80 de son équipe, juste avec ce qu'il est en train d'implémenter maintenant et sauvegarder au quotidien 1 heure de travail, largement, avec tout ce qu'il est en train de faire et ça sera plus puissant, que ça s Juliette a tout digitalisé son business avec le code. Là où elle envoyait des Word à ses clients, maintenant c'est tout en ligne et tout. Interface de connexion, ils se connectent, ils remplissent en ligne et tout. et ça, Export PDF et ça tout. fait 1 mois qu'on est dessus. Ouais. C'est ça qui est oufissime, C'est ça ça qui est fait ouf, un ouais. mois qu'on est dessus et moi, je le dis, franchement, ma vie a changé, hein. C'est, Toi, je pense que tu es une des personnes à qui Claude Code a donné des armes de fou.
Parce qu'en fait, ça fait 10 ans que je t'entends dire: «Eh, ça me fait chier, je sais pas coder». Du coup, tu es tout le temps en train de faire coder des trucs à des autres personnes, mais du coup, ça correspond pas à ce que tu veux C'est toujours mal exactement. fait en plus, C'est toujours fait différemment, c'est jamais comme c'est ouais, dans ta tête, ouais. donc tu itères 10 Parce que fois tu et on tout. sait pas l'expliquer. Ouais, c'est Moi, ça. c'est En sur plus de ça, Upwork, tu as c'était ça, ça. en fait. C'est donc tu es obligé d'itérer plusieurs fois pour avoir les résultats et tout, et je pense que toi, Arthur, tu es sans doute une des personnes parce que, tu vois, par exemple, je vais prendre le cas d'Anto. Anto, toi, tu avais mis les mains dans Zeno, ça te permettait d'automatiser certains trucs et tout. Bah, Déjà ça me permettait de faire du Claude Code version artisanale, un peu ce que voilà, je c'est voulais, ça. voilà. Un peu, en beaucoup plus artisanal comme tu dis, Voilà. moins opti et tout, mais bon, voilà. Et toi, Arthur, même ça, tu faisais pas parce qu'on avait pris une J'ai essayé, formation hein, mais on ça avait foutait pris la une gerbe. formation Zeno, c'était trop compliqué, c'était je pense qu'on n'est pas fait pour faire ça. Ouais. Et là, le fait de pouvoir parler normalement à quelque chose qui te fait des choses et de pouvoir lui réexpliquer et lui dire enfin normalement, presque normalement, il faut quand même avoir des connaissances. En tout cas, il faut apprendre ces bases que tu as appris parce qu'il faut quand même se dire que tu as vraiment zéro base de dev. Tu as 0 base d'automatisation et tout et juste, bah, tu as commencé à prendre la vague avec Bolt, ce qui t'a mis un Ouais. peu le pied à l'étrier, je pense, Mmh. et du coup, tu as compris la logique et maintenant un Claude Code, c'est Bolt fois 10 000 en plus puissant, qui fait absolument tout ce que tu veux et qui te fait surtout, parce que Bolt, c'était bien pour faire des sites ou des petits SaaS ou des trucs comme ça, mais c'était un peu la passerelle, avec le no code, Ouais, ouais. de C'était et là, un c'est avant-goût de ce qui se voilà, passe maintenant avec, ouais, c'est avec ça. Bolt, avec, Claude Code. Et toi, tu as pris déjà le pas parce que je pense que cette frustration que tu avais depuis toujours, bah, Bolt en enlevait déjà une partie et là, Claude Code a limite enlevé toutes les Ouais, bah, frustrations que tu pouvais avoir et je pense que dans les gens que je connais, tu es sans doute celui qui à qui ça a le plus profité en fait, avec tes envies, tes besoins et du coup, aujourd'hui, tu scales très, très vite avec ça, en fait. Parce que ouais, ouais, ça t'a enlevé une c'est friction de malade. je pense qu'en effet, je fais partie de ceux, à qui ça bénéficie le plus, en tout cas dans le monde de l'édition de site parce que comme tu l'as dit, beaucoup de frustra moi, c'est simple, hein, T'avais les idées, en fait. T'avais les idées, j'ai t'avais pas le toujours moyen eu de le les faire. idées, mais j'ai eu, j'ai tout en fait, quand j'ai vraiment découvert Claude Code et que je m'y suis mis, c'est vraiment comme si d'un coup, tu sais, genre, il y avait Hagrid qui était venu me chercher chez moi en me disant, «Harry, tu n'es pas un moldu, tu es un sorcier» ou autre truc, qu'il y avait le professeur Xavier qui était venu me chercher aussi en mode, j'ai l'impression d'être un putain de super héros depuis 1 mois et demi et la quantité de trucs que j'ai fait, que ça soit pour des case studies, pour la Wizards Academy, pour des projets d'édition, c'est lunaire, en fait. Quand je me suis retourné sur tout ce que j'ai fait, j'ai fait: «Waouh, c'est quoi ce délire?» Il y a une quantité de trucs produits, je m'éclate, j'ai l'impression, ouais, de vraiment être rentré dans un nouveau monde, quoi. Alors il y a toujours évidemment, tout ça n'est pas, que, positif dans le sens alors je m'explique parce que, par exemple, il y a eu un vrai souci de sécurité et c'est une réalité, où ça m'est arrivé, par exemple, il y a un plugin le premier truc que j'ai fait, c'est un plugin WordPress, et en fait, il y a un gars très sympa de l'aca de pas de l'académie, mais de la communauté des Wizards qui est venu me voir en mode: «Fais gaffe Arthur, tu as une faille ici, nanana». Donc en effet, il y avait une faille et ça aurait pu, être problématique. Donc derrière, j'ai pu la corriger parce qu'il l'avait identifié. Et ça, c'est la première réalité, c'est pas forcément, safe ce que vous avez développé, de un. Et l'autre truc, c'est que là, par exemple, je suis quand même, pas 100% en roue libre. Là, on est en train de préparer la refonte du site, Les Wizards et la question s'est posée de: «Est-ce que c'est moi qui fais la refonte avec Claude Code ou alors est-ce qu'on prend quand même quelqu'un de technique parce que c'est un site qui est important pour nous, pour notre écosystème?» et qui va sans doute utiliser Claude Code aussi, mais qui aura cette dimension, et cette compréhension du projet qui fait qu'on va pas se retrouver a priori avec un gruyère complètement éclaté où, tout le monde aura accès à plein de trucs, enfin bref. Et donc il y a quand même encore aujourd'hui cette limite, mais moi sur le en perso, je fais des trucs, enfin c'est vraiment j'en ai plus de limite, quoi. Là et d'ailleurs, il y a un truc que de plus en plus j'y pense et qui serait, je pense, très rigolo à faire parce que je suis persuadé qu'au même titre qu'être un bon développeur, bah, c'est bien, être un bon vibe codeur, c'est bien et je pense que ça a, il y a une courbe d'apprentissage au vibe coding, un peu comme tout le reste. Donc plus vous vibe codez, meilleur vous êtes et plus vous avez des réflexes qui font que et je serais très curieux, même, en incluant d'ailleurs des devs dans l'histoire, mais qu'on organise un de ces 4
un projet utile pour tout le monde, avec la communauté des Wizards où tel jour, à telle heure, on dit aux gens: «Bah, voilà, vous avez toute la journée pour arriver à ce résultat-là». Et à la fin, on fait un espèce de contest avec, bah, on devait construire ça. Voilà, tous les gens qui ont participé, voilà ce qu'ils ont construit et on classe en gros les différentes manières dont ça a été fait et tout. Le Ça peut Wizardathon. Bah, tu le sais que je Wizardathon, pense ouais. les gens qui réussiront le plus, c'est ceux qui ont le moins de notions techniques, Je je pense. veux vérifier ça. C'est C'est sûr. ça fait C'est partie des sûr trucs parce que que, je veux par exemple, vérifier. si tu pars sur un je là, j'ai fait le cas il y a pas longtemps, avec un mec, je le citerai pas et il me demandait comment scraper et tout et moi je lui dis: «Ouais, prends des proxys, des machins et tout» et il me dit: «Ouais, ça va être chiant» et il a utilisé Claude Code comme un comme un gogol, quoi et il a fait un scrapper, ça marche mieux que ce que j'ai fait, mais mieux, genre 1000 fois mieux, tu vois? J'étais là et il utilise pas de proxy et tout, j'ai fait: «Comment tu as fait?» Il me dit: «Bah, Claude Code». Oui, J'ai oui, dit: non, «OK, mais bah». c'est je pense qu'en effet, il y a sur certains trucs cette espèce d'avantage de la naïveté du vibe codeur qui est réel Mmh. et ouais, je serais curieux de faire ça. Donc dites-nous en commentaire si c'est un truc qui peut vous intéresser, en vrai, peut-être que c'est un truc que je finirai par organiser. Faudrait juste moi, c'est un peu comme les concours SEO, ça me casse les couilles de bosser pendant Oui, des faire un jours truc et qui des sert à jours pour faire rien. un truc qui sert à rien au final. Ah Alors, ouais. le contre-exemple de ça, c'est quand même Stéphane Maddaleno avec, SEO Hero Ninja, qui il en a fait un super service, qui est utilisé par des centaines de personnes au quotidien, je pense. Mais c'est rare d'arriver à capitaliser sur un concours SEO et au-delà, des quelques prestataires qui vont se servir du truc: «J'ai gagné un concours SEO, là, OK, pourquoi pas». Pour des éditeurs de sites comme nous, ça a vraiment très peu d'intérêt, quoi. Donc c'est des trucs qu'on n'a jamais fait. Mais là, peut-être sur une journée, en supposant que le truc à la fin soit utile, enfin, faut trouver un case study. Si vous avez des idées, pareil, preneur en commentaire. Mais ouais, je pense que ça serait rigolo de faire ça, en tout cas. Ouais et c'est moins contraignant qu'un concours SEO qui dure, sur une grande période parce que là, au final, Oui, ça c'est une petite tu peux journée, ouais. donner le sujet, le matin, dire à 9 heures: «OK, faut faire ça» et après, c'est chacun fait, au Mmh. pire, ça dure, une journée, tu vois? Et pour ceux qui aiment faire de la R&D, une journée, qu'est-ce que c'est, hein? Hem, Yes. tu Vas-y d'autres Franck. trucs? Bah, moi Beh, j'ai d'autres trucs quoi, mais vas-y. ouais, j'avais un truc, dont je voulais parler aussi, c'était un peu le concept de Yes Life, mais version business. Pareil, je vais donner du contexte. En gros, moi, les meilleurs moments où j'ai fait du en gros, mes meilleures réussites business, je pense, c'est que on m'a proposé des trucs et je me suis dit: «Vas-y, normalement, j'irai pas», tu vois? Mais allez, je dis oui pour, on verra ce que ça apporte. Franchement, il y a le tout début du business, quand, j'ai rencontré, bah, Arthur, tu vois? Que tu m'as parlé du business. J'aurais très bien pu me dire, «Ouais, attends, là, j'ai pas vraiment le temps, j'ai pas forcément l'envie, j'ai pas» voilà et puis je me suis dit: «Bah, vas-y, je dis oui, je teste et on verra ce qui se passe», tu vois? Mmh. Bon, bah, heureusement que je l'ai fait et heureusement, parce que sinon, là, je serais, salarié dans une start-up à Paris, j'imagine et puis voilà, hein. Donc il y a ça et après, par exemple, bah, quand j'ai fait le CBD, le CBD, je connaissais pas, je savais pas ce que c'était. N'étant pas, consommateur de ce type, de produits, enfin, je connaissais vraiment pas du tout et quelqu'un me parle de CBD en disant que lui, il propose de l'affiliation pour ça. J'avais aucun truc en rapport, dans mon business et je me suis dit: Vas-y, pourquoi pas? Je teste». En fait, ça a été un de mes plus gros business d'affiliation des dernières années. Donc il y a ça et après, je vais prendre l'exemple encore plus récent, heu et en plus de ça, juste faut se remettre dans le contexte que moi, je suis plutôt à dire non qu'à dire oui, hein, sur les choses, je suis plutôt, je vois plutôt souvent le côté, par exemple, un peu plus négatif des choses où j'essaye plus de trouver, de me faire l'avocat du diable sur beaucoup de choses et par exemple, Wisewand, au tout début, quand Alex nous a proposé, j'étais un peu, mouais, à la limite pour faire de l'affiliation, mais de là à aller s'associer et tout, ça me paraissait être un gros truc et tout et aujourd'hui, c'est, 1000 fois sans regret, quoi. Vraiment sans regret et on va prendre le podcast des Wizards. Tu sais, il y avait ce côté où Arthur, tu poussais beaucoup pour le faire et tout. J'étais: «Ouais, ça serait cool», mais pas, je me suis pas dit: Ça serait cool, que ça devienne un truc récurrent toutes les semaines et que derrière on ait tout un écosystème et une communauté et tout». Je me disais juste: «Ouais, pourquoi pas», tu vois? Puis bon, bah, pareil, c'est sans regret et je pense qu'il y a un moment où dans le business,
il y a des gens qui vont proposer et après faut réussir à trier, ce qu'on te propose et où vraiment tu te dis: «Ouais, non, ça m'a l'air claqué» et le petit truc qui te fait dire que oui, peut-être, il y a un monde où ça peut marcher et faut pas être, je trouve, fermé aux opportunités. C'est il y a des gens qui sont tout le temps fermés à tous les trucs parce que, ils veulent, bah, je pour des raisons, abstraites, je sais pas. Je pense qu'il faut savoir faire le tri, c'est pas facile, il y a pas de recette miracle pour ça, mais parfois il y a ce petit truc un peu au loin qui dit: «Bah, ça peut quand même être pas mal, Mmh. vas-y je tente», tu vois? Et c'est le Yes Life, version business et Ouais, je trouve que c'est j'irais même encore plus loin. Je pense que c'est une bonne méthode pour les gens qui ont tendance à procrastiner et moi, c'est, souvent dans ma vie en général, je dis oui à des trucs, mais sur le moment, j'en ai pas du tout envie. J'ai des exemples, hein, concrets. Mais par contre, je me pose la question, est-ce que c'est positif ou potentiellement positif pour mon business? Oui, bah, go. Et en fait, je m'engage à faire des trucs. Exemple, parfois on m'invite sur des, conférences en ligne, des trucs, au final ça me casse les couilles. C'est pour parler de sujets, enfin, c'est pas méchant, mais c'est pour parler de sujets où je j'ai pas forcément d'intérêt pour ces sujets-là, ni de connaissances particulières. Ça me fait chier de me pencher sur le truc, de machin. Je préférerais continuer, être dans mon confort du quotidien. Mais la réalité, c'est que, bah, c'est intéressant pour, l'image, que des Wizards, pour l'image de nos marques, pour l'image de machin. Donc je dis oui à des trucs et d'ailleurs ça peut être en ligne ou pas en ligne, hein, et c'est pas tout le temps, je dis pas tout le temps oui, mais je dis oui à des trucs. Je dis oui à beaucoup de podcasts, même si je dis: «Bah, il y a potentiellement pas il y aura pas forcément de traction liée à ça», mais je dis oui à beaucoup de choses et l'un des derniers trucs, bah, oui, c'est là, on a dit oui pour, travailler sur un module de formation à l'intérieur d'une formation pour quelqu'un. Pareil, putain, horrible, quoi. En fait, je dis oui il y a un mois et là, je me suis mis sur le truc. Je fais: «Oh là là», j'ai envie de dégueuler, de me dire que j'allais devoir faire un putain de module complet. Bon, au final, je l'ai fait, il est bien fait, il est très bien et ça s'est pas trop mal passé. Mais c'est pareil, ça met dans l'inconfort et en fait, je pense que c'est important de dire que l'entrepreneuriat au sens large, c'est fait de choses inconfortables et vous êtes obligé de vous d'être OK avec ça et de vous mettre dans des situations, de sortir de votre zone de confort en permanence. bah, c'est, je pense, un des atouts de base, d'être capable de faire ça. C'est-à-dire je vais reprendre le cas, que j'expliquais tout à l'heure. Si à un moment ton business dépend du fait de décrocher ton téléphone et t'appeler 20 personnes et que c'est ta seule solution pour survivre, bah, en fait, c'est soit tu coules, soit tu le fais. Donc soit tu as ce truc de dire: «OK, je suis vraiment capable de me mettre dans une situation tellement inconfortable, mais en fait, mon business en dépend» et tu le fais et potentiellement tu survis grâce à ça et derrière tu peux scaler ou alors juste c'est trop dur et tu le fais pas quoi et tu as Mmh. coulé. Ouais. Mais ouais, ça c'est vraiment, c'est les trucs, bah, regarde, Anto, toi à ton échelle, tu as été, dans l'inconfort total de faire le podcast, au début. Ah bah, oui, oui, pour le coup, ouais. C'est vraiment, toi qui as toujours été hyper dans l'ombre et tout ça, Et petit d'ailleurs, réseau. pourquoi tu as répondu «oui»? Tu vois? Si tu arrives à te souvenir pour ce qui a fait que tu t'es dit: «Ouais, Mais je pense que tu pourquoi as été pas?» un peu forcé au bout d'un moment, non? Ah For ouais, c'est ça, ouais, forcé, ah mais j'ai j'avais pas ouais, c'était un test, mais au final, c'est un bon test. Au final, c'est un bon test. mais ouais, donc vous reconnaissez un peu dans ce truc de vous dites «oui» à des trucs inconfortables où au fond vous en avez pas envie, mais tu vois? Bah, pour le coup, non. Ouais, non? Toi, tu as pas ce truc-là? Non, Toi non plus, bon. Franck? Si un peu quand même. Si, Ouais. si, moi je ce truc, je peux le faire, pas souvent, mais il y a des moments où pour les mêmes raisons que toi, je me dis: «Ouais, je pense que ça peut, être intéressant» et moi, je laisse toujours la porte ouverte au fait que ça puisse me faire rencontrer une bonne personne avec qui j'ai des Ouais, bons ça, échanges bah, c'est clair. Ouais, ouais. et je me dis: «Regarde, imaginons que je suis invité sur un podcast et que le podcast, je sais qu'il fera 100 vues». Je me dis: «C'est quand même 100 personnes et dans ces 100 personnes, peut-être qu'il y en a une qui va venir me parler et ça va être un match de fou». Peut-être qu'il y en a une qui viendra me parler, ça va être, pas du tout, je vais me dire, un peu flemme de répondre, parce que, tu vois, je me dis c'est méchant de dire c'est sans intérêt, mais il y a des gens avec juste ça matche pas dans le sens, tu parles avec et tu pas de fit, quoi. C'est comme ça, c'est la vie, quoi et par contre, il y en a où juste tu te dis: «Ouais, il est trop sympa ce type». Ce qui veut pas dire que c'est quelqu'un qui a, un business de fou. Moi, il y a des gens avec qui je parle qui ont des petits business et tout.
mais juste, je me dis: «Ils sont malins, ils ont des bonnes idées». Aujourd'hui, tu vois, par exemple, leur business, il est bien, il est pas forcément incroyable. Peut-être qu'il sera jamais incroyable, mais en tout cas, c'est des gens avec qui, quand j'échange, je me dis: «Bah, c'est intéressant, je suis content de lui apporter de la valeur. Lui, en échange, il m'apporte de la valeur et on avance ensemble, quoi». Et ça, je trouve ça trop bien. Et pour ces raisons-là, il y a plein de moments où pareil, je peux accepter des trucs en me disant, bah, sur le moment, tu vois, je préférerais être en train de faire des contenus, sur mes sites en me disant: «Je sais que si je fais ça, potentiellement dans X temps, ça me rapporte, X argent», ou alors, bah, je sais pas, j'ai un site qui est en train de se faire démonter, il faut que je trouve une solution ou que j'en fasse un autre pour remplacer. Bref, j'ai toujours des choses à faire, mais je me dis: «Vas-y, là, je prends 3 4 heures pour aller tourner un podcast ou discuter avec quelqu'un, Mmh. lié à un événement ou quelque chose comme ça, et peut-être que ça m'apportera à un moment quelque chose, encore une fois, qui est pas forcément pécunier, mais qui peut être juste de l'échange, un bon fit, juste une personne à qui tu dis: «Bah, il est sympa». Tu vois? Tu te dis, «Je serais content d'aller boire un verre avec lui, à l'occasion, s'il passe sur Lyon», enfin Mmh. voilà, c'est vraiment, il y a des gens comme ça, quoi. Et ça, je pense que encore une fois, comme tu l'as très bien dit, c'est se mettre dans l'inconfort de faire quelque chose que tu avais pas forcément envie à un moment donné, mais à un moment ou un autre, ça te sera, potentiellement, bénéfique dans le sens, intéressant, soit parce Mmh. que tu as un bon échange, voilà. Ouais. Hem, Moi, j'ai juste, un dernier point qui était, sur la prise de risque. Alors, on en a parlé au fil de l'eau, pendant ce podcast. Mais je voulais juste qu'on refasse un point sur vraiment la prise de risque au sens pur, qui est que, pareil, on va prendre un exemple, mais à un moment, tu dois, pas all-in quelque chose, mais tu dois vraiment prendre des risques avec ton business. Par exemple, prendre le risque de, pivoter ton business model. Tu sais que là, ça marche, mais que tu es un peu un plafond de verre. C'est pas ouf. C'est pas, par rapport aux attentes que tu as, c'est pas top, et du coup, tu te dis: «OK, là, je prends le risque de changer mon business model complet pour essayer de faire mieux». Je vais prendre un exemple tout bête, la Wizard Academy, il y a, entre le début et aujourd'hui, le prix n'est plus du tout le même, et ça a été un long débat entre nous de dire: «OK, si on monte à combien et tout? Est-ce que les gens vont encore acheter? Est-ce que, les gens seront, tu vois, comparés au prix du début? Est-ce que la valeur est toujours là?» Alors aujourd'hui, je me pose plus ce genre de questions, mais au début, je me posais ce genre de questions à me dire: «Est-ce qu'il y a vraiment assez de valeur?» Et maintenant, je me dis même qu'au début, on s'est vraiment sous-pricé, mais on avait ce truc de toi, Arthur, tu voulais mettre plus cher. Nous, avec Anto, on était limite à vouloir mettre, 3 fois moins cher, quoi, et on a Je me trouvé un souviens peu, même plus de l'équilibre. ce moment-là, Ah pour ouais, être bah franc. si. Bah, on a vraiment eu un grand débat sur ça et on a plus tranché avec, toi, ton point de vue, et tu vois, moi, j'ai lâché l'affaire en me disant: «Vas-y, prise de risque, Arthur a peut-être raison», tu vois? Et en fait, tu avais raison. Donc et tant mieux, tu vois? Et je trouve qu'il y a ce côté prise de risque, il y a eu ce côté, yes life business, de dire: «Bon, bah, oui, vas-y», tu vois? Et aujourd'hui, ça se goupille bien. Mais en tout cas, la prise de risque, vous, comment vous la voyez? Comment vous ça impacte vos business? Qu'est-ce que vous faites, en gros, qui parfois peut être une prise de risque? Je vais prendre, peut-être, Anto pour te mettre sur les rails du truc, mais à un moment, tu vas te dire, je sais pas, je vois une niche, heu, que je peux aller taper. Je vais faire la prise de risque de me dire: «OK, j'achète pour, 1 balles de nom de domaine», et et pas all-in, mais tu vois, je lance des trucs dessus, Et moi, c'est ce que j'aime le pire. C'est vraiment ça qui me fait kiffer, pour le coup. le côté, prise de risque comme ça? Ouais, le coup de all-in, de test des trucs, de se dire, Full «Ça va gambling. marcher». Ouais, ouais. Moi, c'est ça que j'aime bien. Tu Full mets les billes, gambling. tu tournes la roulette et c'est parti, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure où j'aime pas quand je préfère changer plus rapidement de bise, Ouais. c'est parce que je pense qu'on est vrai il y a tellement d'opportunités que je trouve ça bête de rester sur des trucs à s'entêter. Ah ouais, Je préfère jeter 10 fois la roulette, tu vois? Il y en ouais, a une fois ça touche, que de rester, tourner qu'une fois. ouais. OK. Toi, Arthur? Bah, de la prise de risque, c'est permanent, hein. Je pense que ça, de toute façon, ça fait partie de n'importe quel, projet entrepreneurial. Il y a jamais de enfin, je veux dire, si on voulait pas prendre de risques, il faudrait qu'on soit en CDI, il y a pas d'autre option.
Mais au quotidien, bah, c'est, justement, se lancer dans des nouveaux projets, se lancer sur le Wizard Podcast, ça a été, se lancer dans le streaming, après le retour de Malte, justement, ça a été une vraie prise de risque où tu pars de zéro dans un secteur que tu connais pas. Et pour moi, le risque, c'est un peu ce truc-là de le risque, c'est vraiment j'ai pas envie d'échouer, quoi. Quand je fais un truc, l'échec, j'ai vraiment envie de réfléchir mon truc pour minimiser ce risque d'échec, mais sans pour autant rentrer dans le truc où je ne fais pas parce que je risque d'échouer. Parce que ça arrive forcément, on peut forcément, se prendre un échec quand on teste quelque chose. J'ai pas vraiment d'exemple, très concret là bah, si par exemple là, le Wizard Event cette année, Ouais. on a décidé de passer de 130 personnes à 250. Bah, pareil, c'est toi qui es moteur de C'est ce genre de truc parce que Ouais, nous, avec Anto, déjà, nous, avec Anto, c'est simple, le premier Wizard Event, on pensait qu'on allait être 20 quoi. 30 peut-être. Ouais. Enfin, nous, on aurait pris, limite, une salle dans une petite salle et ouais. Un c'est café-théâtre, un un petit café thé café-théâtre. voilà. Alors la réalité, c'est que alors sur la vente des places, c'est jamais un truc qui m'a inquiété. On Cette année, on n'a pas sold out pour le coup. Là, il reste toujours une poignée de places, à acheter, mais pareil, ça m'inquiète vraiment pas. Je pense que de toute façon, ça sera largement vendu avant la fin mai. Donc si vous nous écoutez d'ailleurs, vous tapez Wizards Event sur Google, ça vous intéresse, hein, vous aurez le site et la billetterie. Mais cette année, moi, je pense que j'ai un peu ce côté où, en effet, je vois les choses en grand, j'essaie de les voir en grand, le plus possible et en effet, on part sur 250 places. Avec du recul. On verra comment se passe l'event, on verra parce que c'est un gros truc. Je pense très franchement, que, l'an prochain, on repassera sur un petit format, si tout le monde est aligné avec ça, à part si l'event cette année, et je dis pas ça parce que l'event cette année va être à chier, bien au contraire, mais c'est juste que l'énergie, le jus de cerveau, le nombre d'humains, qu'on a dû, activer pour ça, les galères qu'on a rencontrées en fait, je me suis rendu compte à quel point notre système, A130, il était simple et huilé et là, on s'est mis dans un truc où ce n'est que, contrainte, galère, enfin c'est vraiment chaud quoi de gérer un event, en tout cas payant et au prix auquel coûte le Wizards Event, où on veut vraiment un certain standing, où on veut vraiment un truc carré de A à Z. Putain, faut y aller et ça, j'avais peut-être pas cette prise de conscience donc là, pareil, c'est clairement une prise de risque mais de toute façon, tout n'est que prise de risque. Comme tu l'as dit, quand on a eu Alex, quand on rencontre Alex, qu'on appelle l'avocat, au milieu d'un coworking, pour pouvoir monter la boîte, Un c'est une café, prise de hein, c'était risque. même pas un coworking, hein. Quand on est passé, quand on s'est appelé et qu'on s'est dit: «Bon les gars, on s'expatrie, on monte une boîte?» Oui, ça c'est une prise de risque. En fait, ce n'est que des prises de risques et de toute façon, je pense que l'entrepreneuriat passe par cette capacité à prendre des risques et si vous êtes complètement hermétique aux risques, je pense que vous êtes pas fait pour être entrepreneuse ou entrepreneur, en vrai. Après, c'est des choses qui s'apprennent. Sortir de sa zone de confort, ça s'apprend. Mais il y a quand même cette dimension qui est super importante et ouais, ça change, beaucoup de choses. Donc je pense qu'en effet, pour en revenir à notre sujet, celui qui réussit une fois, peut-être qu'il a été en mesure de prendre un risque à un moment. Celui qui réussit plusieurs fois, des risques, il en a pris un paquet, et ça fait juste partie du truc et tout comme l'échec fait partie du truc. Donc il faut être en mesure de l'accepter, quoi. Sur la partie, moi, je voulais juste revenir vite fait sur la partie, algorithme. Parce qu'il y a quand même un truc, c'est qu'aujourd'hui, on est, tous, autant qu'on est ou presque, tributaires des algorithmes, qu'on soit éditeur de site ou on est tributaire de Google, et des SERP, qu'on soit, youtubeur, podcasteur et on est tributaire de l'algorithme de YouTube, tributaire des autres plateformes de diffusion. Tributaire de Pinterest, tributaire d'Instagram, tributaire de machin, enfin en fonction de LinkedIn, en fonction de ce que vous faites, vous êtes tributaire d'algorithmes. Et là, ça, c'est quand même un peu particulier aussi, surtout qu'aujourd'hui, le jeu des algos, ça il y a une époque où, par exemple, on pouvait faire un site internet et avoir un site internet qui tourne pendant 6 mois où il se passe pas grand chose, où, vous pouvez avoir, un virtual assistant, offshore qui, s'occupe de mettre quelques articles sur votre site et vous êtes sous les cocotiers à vous dorer la pilule. Là, aujourd'hui, avec si vous voulez un business pérenne, c'est de moins en moins le cas et on est de plus en plus tributaire
de l'énergie qu'on va devoir mettre, pour les algos, dans la mesure où, si vous coupez, vous êtes cuit, quoi, voilà. Donc il y a de plus en plus des solutions, des systèmes qui, à mon avis, vont pouvoir vous permettre d'automatiser, une bonne partie de ce que vous faites, d'accélérer, de planifier peut-être plus de contenu. Ça, c'est des vrais sujets et je pense qu'on y est, sans pour autant tomber dans la full automatisation avec du agent et des avatars IA en permanence, parce que je pense qu'il faut rester un minimum, il faut laisser quand même l'humain au cœur du truc, sinon, ça va être compliqué de créer une connexion avec votre audience. Mais voilà, il faut aussi avoir conscience de ça. On est dans un jeu de l'algo là qui est un peu particulier, quoi. Je sais pas à quel point ça va récompenser, je pense qu'il va y avoir, des choses qui vont un peu, récompenser comme tu dis, les humains. Je me demande si là, il y a pas déjà eu, d'ailleurs, un changement sur Twitter. Alors attends, je sais plus quel est le changement. Mais en gros, il va y avoir, j'ai cru voir passer, le mec là qui gère, le produit Twitter quoi, X, qui a dit qu'il allait avoir une baisse de reach, mais je sais plus pour quelle raison, mais je me demande si c'est pas un moyen de lutter un peu contre, les grosses arrivées d'IA. J'ai pas lu le truc, Pour moi, tout précisément. ça, c'est, des trucs, c'est de la bien-pensance, c'est de la merde en barre, et OK. je vais m'expliquer parce qu'en gros, c'est un peu comme, le discours qu'on a nous-mêmes tenu pendant très longtemps sur le contenu, IA, texte, Mmh. où pendant très longtemps, on disait que c'était de la merde et c'était le cas, hein. Les textes étaient pas bons, il y avait pas de correspondance avec l'intention de recherche, il y avait pas toute la complexité qu'on peut avoir sur une sortie IA aujourd'hui, notamment avec un outil comme Wisewand. Hem Et la réalité, c'est que je pense, c'est toujours pareil, un contenu, alors si vous voulez, on en a déjà parlé dans un podcast précédent et il y en a certains qui nous ont dit qu'ils le connaissaient et tout, mais il y a un mec qui crée du contenu, allez, côté anglophone, s'appelle Julian Goldie SEO. Ce gars-là, vous allez voir sa chaîne, je pense 95, si ce n'est 100 de la chaîne est complètement automatisée. Il sort 5 à 6 vidéos par jour. Enfin, on est sur un vrai case study du mec qui automatise absolument tout, avec son business. Donc que ces chaînes-là, si jamais un jour, la qualité de ce qu'il produit est plus au rendez-vous, l'algorithme va automatiquement le filtrer. Mais pour moi, tout ça, c'est plus de la bien-pensance qu'autre chose, parce que c'est que ça va être comme le contenu texte. C'est-à-dire que demain, si vous avez un créateur qui crée du contenu de qualité, et qui est là peut-être dans 10 de la chaîne de production, mais tout le reste est automatisé, et qu'en fait son contenu, il est de meilleure qualité que le petit artisan qui fait sa vidéo à 100, le marché va le réguler automatiquement et sa vidéo sera, vue autant, voire plus que le petit artisan qui fait sa vidéo. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est peut-être un sujet parce qu'aujourd'hui, je suis d'accord que c'est encore, un poil peut-être gênant dans certains cas, un poil bancal, et je dis pas que c'est pas problématique que les réseaux soient inondés de contenu, IA fake. D'ailleurs, j'ai mis dans la je sais pas si vous l'avez vu passer, j'ai mis Ouais, je l'ai un vu dans truc la Wizard ignoble Academy. dans la Ouais. Wizard Academy d'une vidéo, je sais pas si vous l'avez vu passer sur Twitter, tous ceux qui nous écoutaient, mais tu l'as vu toi, Anto? Non. Ah, va voir, hein. Dans la partie IA, là, C'est pour du dropshipping. c'est immonde. En gros, c'est à la fois immonde, à la fois c'est ultra smart, mais c'est, genre, tu as un papy avec Ah mais si, mais j'en ai déjà vu plein, avec ça sa ça vient fille, des US? ou sans doute, comme beaucoup de choses, et tu as un papy avec sa fille, ils disent: «Oh, on n'aime pas faire ça», Ah tu ouais, sais, ils ouais. sont à moitié en train de pleurer: «On n'aime pas faire ça, mais bon, ma fille, Mmh. elle a besoin de votre aide et tout». Il est à moitié en train de mourir sur la vidéo, le papy. Et après, tu as la voix de la fille qui parle: «Bonjour, je m'appelle Mathilde, je construis à la main des portefeuilles depuis des années, mais personne me les achète, pourtant ils sont magnifiques», et tu vois, elle est en train de construire et en fait, c'est full IA. C'est entièrement généré par IA, c'est démoniaque parce que tu regardes les gens, je l'ai montré à ma copine, ce matin d'ailleurs, elle a pas grillé que c'était de l'IA. Elle m'a dit: «Ah ouais, Ah ouais? ouais, ouais». Elle m'a dit: «Oui, pourquoi?» Enfin, tu vois? Je fais: «Mais c'est de l'IA». Elle fait: «Non», et alors que elle est, connectée, hein, elle sait ce que c'est l'IA, donc en plus de ça, c'est bien fait, et tu regardes les commentaires: «Oh là là, ma pauvre, je t'ai pris le portefeuille machin», enfin, les gens, ils sont tous en train d'acheter pour la soutenir, quoi, et c'est ouais, c'est Border pour le coup, mais border, mais c'est démoniaque, quoi, et ouais, et et ouais. c'est un use case de
ce à quoi peut ressembler le marketing, de 3.0 avec, sous IA, quoi. Enfin bref, c'est très, très, je pense vraiment qu'il y a ce truc-là où on va pouvoir demain, soit accélérer de manière, incroyable, même sur les contenus qui aujourd'hui sont un peu plus durs à faire accélérer, typiquement les vidéos où c'est un peu plus compliqué. Et je pense que en fait, tant que la vidéo est vraiment quali et qu'on n'a pas l'impression que c'est un vieux robot de merde derrière, qui nous parle, je pense que demain, on va pouvoir vraiment créer du contenu et que c'est plus une question de morale, de savoir si, l'algo va freiner les trucs qu'il y a, pas les freiner, qu'autre chose, quoi, finalement. Vous avez vu la télé-réalité, Avec des fruits là, sur ouais, tu vu n'empêche comment ça a je marché le mec? je je n'arrive pas à comprendre. Moi non plus, mais ça fait dix En millions de fait, vues par épisode. moi j'avais jamais vu et ma cousine m'envoie un truc en me disant: «C'est quoi ce délire en IA, tu vu ça et tout?» Je fais: «Bah non, j'ai jamais vu» et puis elle me dit: «Mais j'en vois tout le temps». Je fais: «Ah bon?» et donc du coup, j'en regarde un et moi je vais jamais sur TikTok. J'ai TikTok, pour le biz, mais je vais jamais dessus et donc du coup, là j'ouvre TikTok, et je scrolle un peu et je commence à tomber sur un des premiers trucs qu'elle a envoyé et c'est les Skibidi, Fruity, je sais pas quoi là. Enfin, maintenant il y a Ouais, 50 000 variantes, du coup, fruits, qui font un espèce de l'île de la tentation avec des fruits. Enfin, ça le n'a pire, c'est que ça fait 10 millions de vues par vidéo, c'est c'est lunaire. lunaire et du coup, les gens disent: «C'est quand le prochain épisode et tout?» J'étais: «Waouh!» Et du coup, ouais, il y a plein de parce que tu as le vrai compte officiel et du coup, Ouais. tout le monde a repris ce concept et du coup, tu as plein de side story, Ouais, ils ont fait koh ils ont fait ouais, plein de c'est trucs. ça, ouais, c'est ça et puis de la meuf, la pêche Mmh. qui va, coucher avec, je sais pas qui et tout. Enfin, j'étais: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» Ah ouais, c'est un autre monde, hein et parce que sur TikTok, du coup, on est rémunéré avec ce genre de vues et ils doivent enfin, ça doit se remplir, bien, tu vois? Avec, des trucs comme ça. Par contre, C'est, ça doit pas être je me dis, ça doit pas être si simple à je te créer un truc je pareil. pense que c'est pas si simple. Je t'en enverrai un, si tu vois pas de Parce quoi qu'en on plus, c'est parle. long, hein, c'est des 5, 6, 7 minutes, Ah hein. Ouais, oui, ouais. punaise, Ah C'est OK. ouais, non, ah ouais, c'est ouais, ouais. des épisodes, c'est vraiment Des épisodes c'est de un IA épisode de de koh ou de l'île de la tentation, mais avec des personnages IA qui sont des fruits. même les voix et tout, c'est bien fait, hein, Ouais, honnêtement, hein. ouais. Il y a pas de bug de voix et tout, c'est vraiment bien fait. Non, il y a du travail. Il y a du C'est travail. ça l'avenir de du divertissement au final, hein. Les gens Heu, avant regardaient des films qui duraient, 1 heure et demie, au cinéma et maintenant tu regardes, Skibidi, l'île de la tentation sur TikTok. Voilà, c'est ça l'avenir. stylé. Bon, eh ben, écoutez, je pense qu'on arrive au bout. Moi, j'avais peut-être la volonté juste de refaire un petit point sur, le Black Hat aujourd'hui versus, des stratégies un peu plus pérennes parce qu'on a beaucoup, comme d'habitude, je pense qu'on fait des épisodes qui font peur, mine de rien, qui apportent beaucoup de réalité, mais qui ont, cette dimension où aujourd'hui, vous êtes beaucoup, même Franck qui était avant un peu plus, sur des projets, qui tentaient d'être plus pérennes en édition de site. Là, pour le coup, tu es passé un peu du côté obscur où tu te mets à faire de plus en plus de volume de C'est les sites. niches. Les niches te forcent à fonctionner. En fait, on en revient toujours à la même chose. Tu t'adaptes au monde dans Au lequel marché. tu vas. En adulte, tu as personne qui a un site adulte. Mmh. Tout le monde en a 100. Enfin, tu vois? Enfin, je dis un truc, random. Quelqu'un qui veut pérenniser, être là longtemps, avoir des bons deals d'affiliation, parce qu'on n'en parle Mmh. pas assez, mais si tu as juste un peu de trafic, tu auras des moins bons deals que si tu en as beaucoup. La niche veut ça. Mais, imaginons que je faisais un truc, sur, la finance, légite, tu vois? Comment bien placer sur un PEA, des trucs comme ça. Bah, je préférerais partir comme Finance Hero qui a son site et qui a le site Finance Hero et qui a un podcast maintenant, des vidéos et tout ça. Mais par contre, je peux pas avoir ça en adulte, en fait. Mmh. J'ai un gros site main, mais derrière, il y a une galaxie de sites parce que quand tu analyses la concurrence, c'est ce qu'il faut faire. C'est Mmh. littéralement, tu n'as pas le choix, en fait. Et donc ça, par contre, ce côté, black hat versus white hat est vraiment très corrélé au business que sur lequel tu te cibles Mmh. et il y a un moment, faut pas réinventer la roue. Si tous les concurrents, ils ont des dizaines de sites, bah, tu fais des dizaines de sites, en fait. C'est que les gens, enfin, savent ce qu'ils font, tu vois? Et même, j'ai regardé des gros, gros sites, hein, des gros sites majeurs, dans mon domaine où je pensais qu'ils avaient que ce site majeur, mais en fait, quand j'espionne un peu, ils ont des dizaines et des dizaines et des dizaines de sites en parallèle.
Parce qu'encore une fois, ça te permet d'avoir des meilleurs deals, ça te permet, plein de choses, en fait. Mmh. Mais du coup, ses propres niches, mais pour vous, il existe encore des niches aujourd'hui où on peut espérer construire quelque chose sur le long terme? Bien sûr. Par le long terme, j'entends, Ouais, ouais. le mec qui va faire ses reviews de tondeuses à gazon, potentiellement, s'il a Bah, un pour joli en regarder écosystème. encore, parce que je vais en acheter une cette année. Ouais. Je sais pas si c'était un gars des Wizards, il me semble d'ailleurs. Des Wizards, je pense pas, mais il nous écoute. OK, bah, il a fait toutes les géos maintenant. OK. Il traduit ses vidéos et tout. Parce que vu qu'il c'est le seul à faire la tondeuse que je veux, j'attends que les gens fassent des reviews. Je me tape toutes ses vidéos, mais dans toutes les langues. Tu sais, quand je classe par les Ouais. dernières, publiées. Et il a fait une chaîne par langue? Une chaîne par langue, ouais. C'est malin. Bah, tu Donc vois, voilà. typiquement, ce mec-là, bon là, en l'occurrence, on prend l'exemple d'un mec qui fait de la tondeuse, mais ça pourrait être autre chose, hein. Pour moi, s'il continue à faire ce qu'il fait, il est toujours là dans 5 ans, dans 10 ans. Il y a pas de Ouais, raison parce qu'il se que pète la gueule, en puis fait. les tests sont bons, il les teste Mmh. vraiment dans son jardin et tout, donc en soi, Et puis, tu ça y est. il a un vrai écosystème. Il a beaucoup de son Ouais, ouais. trafic et de ses thunes qui doivent provenir de YouTube, de groupes, voilà, il n'est pas uniquement sur son site, même si son site, pour une raison X ou Y, se fait Je sais shooter. même pas s'il a un site maintenant. Je pense que si. Peut-être que si, ouais, mais ça doit pas être, ouais, comme tu dis, ça doit pas être le gros du truc. À Ouais, voir, à quoique. vérifier quand même. Mais bref. En tout cas, il y a il y a une pérennité possible. Ça dépend en effet de la niche de marché. Tout est viable. Aujourd'hui, faire du spam, que ça soit sur du local, comme l'a expliqué Anto dans la vidéo, que ça soit, sur, des niches, qui nécessitent de le faire, comme l'a expliqué Franck dans l'adulte, ou justement d'avoir des business un peu plus, pérennes sur lesquels on va aller se positionner avec une chaîne YouTube, avec un site internet lié ou avec d'autres réseaux, d'ailleurs en parallèle. C'est, complètement faisable et vous êtes là pour tenir sur le long terme. Mais encore une fois, la réalité du monde de l'édition de site et la réalité qu'on vous a partagée aujourd'hui, c'est une réalité qui touche plusieurs niches de marché, plusieurs manières de travailler, ce qu'on a vécu dans le Mmh. passé aussi. Et c'est une réalité où on n'a pas toujours été au courant de comment se pérenniser un maximum. Parce qu'aujourd'hui, on a un peu plus si on voulait le faire, on le ferait. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'essaye de faire, hein. Là, pour le coup, justement, comme je l'ai expliqué, je suis pas aussi flexible que Franck et Anto sur cette capacité à se faire shooter tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans. Donc je préfère, de travailler sur, des trucs qui vont, être toujours viables dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et où je ne vais pas me retrouver, à devoir faire encore une fois un gros reset, même si je sais qu'il y a forcément un moment dans ma vie où ça va m'arriver à nouveau. Il va falloir que je fasse ce reset-là, mais j'espère en faire le moins possible, quoi, parce que et je pense que d'ailleurs, cette notion de reset, elle est aussi viable pour beaucoup de gens même dans le salariat aujourd'hui, qui ne tiennent plus la même carrière pendant toute leur vie comme c'était le cas avant et où en fait, il y a de plus en plus de gens qui font une réorientation, qui changent et une fois de plus, l'IA va, rebattre les cartes très, très, très fort aussi sur tous ces trucs-là. Il a bien commencé à rebattre d'ailleurs. Ouais. Bah, c'est, Facebook, il licencie je sais plus combien de personnes là. Je sais pas si tu as vu? Ah sept ouais. mille ou 8 000 et il a dit grosso modo qu'il va préférer avoir un mec très bon qui pilote full IA Mmh. pour aller beaucoup plus vite Mmh. que d'avoir des équipes, avec plein de gens. Quand tu vois les coûts des charges salariales, ça m'étonne pas, hein. Un abonnement Claude Max Mais à 200 balles, c'est même pas tant une histoire de coût pour le coup, c'est plus une histoire de rapidité ouais, qui est dans la façon dont il le disait. Bah, même ah, là, c'est nous, clair. à notre niveau, je suis en train de prendre conscience à quel point dans nos prestataires, je crois que je l'ai déjà évoqué dans un podcast précédent, pour moi, là, il faudrait que 100 des gens qui travaillent pour nous soient sous Claude Code. Et c'est pas, histoire de coder des trucs, parce que je pense que dans l'esprit des gens, Claude Code, c'est pour, construire des SaaS toute la journée ou, construire des outils, des pages web, des machins. Mais, utilisé de la bonne manière, c'est juste un accélérateur colossal, quoi. C'est comme un chat IA, mais, en 100 fois plus puissant. Et pour moi, il faudrait que et cette notion, il y a le PDG d'NVIDIA, même si ça l'arrange bien, qui a dit qu'aujourd'hui, un ingénieur dans une grosse boîte, s'il dépense pas, 2 fois son salaire annuel dans des tokens, c'est qu'il y a un problème. Et je pense que c'est en effet la bonne manière de voir les choses aujourd'hui. On peut tellement accélérer, ça nous fait rentrer dans une dimension tellement, phénoménale
qu'il faut absolument, brancher ces équipes, sous Claude Code et faire en sorte qu'ils dépensent un maximum de tokens parce que c'est trop fumé, quoi. Donc, voilà, c'est une manière un peu facile de le dire et dans la réalité, c'est sans doute un peu plus complexe à implémenter, mais ça reste, une réalité, je pense. Sur ce, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait dire au travers de Mmh. cet épisode de podcast, en espérant que ça vous ait été, utile, intéressant. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire sur YouTube, à vous abonner si c'est pas fait, les petites étoiles sur les plateformes d'écoute, s'il vous plaît, et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour un nouvel épisode. Salut. Ciao. Salut!